Ok. Donc, si je vous ai convoqué ce matin, je crois qu'au fur et à mesure, les autres vont venir. Voilà, si je vous ai convoqué ce matin, c'est par rapport à vous faire une mise au point. Par rapport à une mise au point, par rapport à l'interreligieux, par rapport à l'interreligieux et ce qui se passe, tout ce qui se passe actuellement, il fallait que je m'adresse à vous de façon officielle. Donc, vous donner mon point de vue sur ce qui se passe. Il faut dire que nous sommes engagés dans l'interreligieux parce que pour nous, on s'est dit que c'était des échanges intellectuels, argument contre argument. Nous avons vu des gens sur les réseaux sociaux partout essayer de critiquer notre foi, Et il y avait une volonté claire de détourner les gens, de dénoncer le christianisme. Comme c'était un débat, c'était des échanges intellectuels, on se disait, on a dit, ok, on va apporter quand même une réponse intellectuelle. Et c'est comme ça qu'on va s'engager dans l'interreligieux avec certains frères, d'autres étant en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. On s'est organisé et on a commencé à faire des lives, Facebook, tout, pour apporter une réponse intellectuelle, quoi. Pour nous, c'était des choses intellectuelles, argument contre argument. Mais on a constaté qu'au fur et à mesure qu'on continuait la marche, on a constaté que en réalité, ce n'était pas seulement, il y avait d'autres projets derrière la tête des gens. On va constater que en réalité, dans la tête de ces gens, et même qui disent que ce sont eux qui ont envoyé l'interreligieux, pour eux, l'interreligieux, dans leur tête, c'était de critiquer au fait le christianisme. Voici la vraie vérité. C'est après que je vais comprendre. C'était de critiquer la divinité de Jésus, le ministère universel. C'était un peu ça. C'était un peu dans leur tête, dans le coin de leur tête, c'était de critiquer le christianisme. Ça, c'est clair. L'une des preuves aujourd'hui, vous voyez, Oussa Kamara, il dit que les chrétiens ont inventé le nom de Jésus. Ben, quand on veut parler du Coran, ils ne veulent pas. C'est comme cela. Ça dit pour eux, et ils peuvent critiquer, dire que Jésus n'est pas Dieu, les chrétiens adorent un faux Dieu, mais ils ne veulent pas qu'on dise aussi que Allah est un faux Dieu, Allah n'est pas Dieu. Voilà un peu le fond du problème. Donc quand on va commencer à avoir des propos de haine, des propos, des menaces, par-ci, par-là. Quand on va commencer à faire des lives, des injures, le mépris, beaucoup de propos vraiment très difficiles à notre égard. Le mépris, on cherche à nous humilier. Après, on a compris que vraiment c'était dit. Donc, je vais vous montrer une vidéo d'abord. Ça, c'était lors de mon débat avec Oustaz Diané. Je vais vous montrer à la fin du débat. Et ça va me mettre la puce à l'oreille. J'espère qu'on va entendre bien. Lors de mon débat avec lui sur la divinité de Jésus, il y a quelque chose qui va attirer mon attention. Le monsieur va me menacer de façon voilée, de façon directe. J'espère que le son sera bon. Voilà, donc je crois que vous voyez. Hein. C'est toi, tu dois conclure et après lui conclure. Ah, c'est comme ça? Oui, tu dois conclure maintenant. Ah, d'accord, ok. Donc tu as 5 minutes. Allons-y. Bon, est-ce que je pourrais faire tous les 5 minutes, même parce que voilà, je dois quand même. Mais c'est pas grave, je vais essayer, Inch'Allah. Alhamdulillah, mais le chrono. Voilà, je remercie tous ceux qui sont dans le live. C'est Cheikh Adams, Mina, et puis l'autre frère qui fait la modération. Parce que l'esprit du débat, hein, surtout en Côte d'Ivoire, l'esprit du débat, c'est comme dans un match de football. On peut s'attaquer, on peut se tacler, on peut se masser, comme on le dit, mais par-dessus tout, on n'est pas obligé d'être d'accord sur nos points de vue. Donc, je suis un jeune. Mon objectif n'était pas d'offenser qui que ce soit. Mon objectif, c'est de présenter la véracité de l'islam, montrer que oui, voilà ce que nous, musulmans, nous croyons. Et j'interpelle le frère parce que de rentrer dans ces gens d'esprit comme nous sommes là. Tu vois que le sophone là, il n'apparaît plus, non?
Pourquoi? Il s'est auto-condamné lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est dans un esprit de dénigrement. Et je pense que tu es en train de suivre la même voie que Rousseau. Il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Dans quel sens? Ça risque de te rattraper toi-même. On n'est pas dans une guerre. On n'est pas dans une... Vous avez entendu ces propos? Ça, c'est devant près de 7000 personnes. Edith Rusophone dénigre. Est dans un esprit de dénigrement. Et il dit que moi aussi, j'ai emprunté ce chemin du dénigrement. Et quand la suite, il va dire que j'incite à la... Attendez, on va continuer. On n'est pas dans un esprit de dénigrement, mais tous tes débats sont dans un notion de dénigrement, dénigrement. Il faut laisser ça. Apporte les arguments, apporte ce que tu sais, dis ce que tu veux, mais arrête les injures, les dénigrements, tel les pédophiles, tel les cela. Nous rassembler dans un moyen de choses là-bas, c'est pas bien en fait. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. On a besoin de paix. Quand on dit Jésus n'est pas Dieu, c'est pas une injure, on ne l'insulte pas, on prouve non. Mais quand vous dites autre chose, si dans vos lives et tout ça, vous rentrez dans un esprit de dénigrement. Je vais te dire que les autorités nous écoutent, les autorités nous observent, et puis, nous, on a été déjà une fois au ministère des cultes. Ils nous ont dit ceci, désarmer les verbes, désarmer, arrêter les attaques verbales et tout, donner les arguments sans injure. C'est un conseil que je te donne. À toi de prendre ou de laisser. Tu peux défendre pour dire non, je n'ai jamais insulté. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un conseil pour te dire, on est dans un milieu où on a besoin de paix. Argument contre argument. Et là, le débat qui s'est passé aujourd'hui tout à l'heure. Tu dis que tu es nul là. Mais tu m'as traité d'incrédule, non? Mais pour autant, je vais me fâcher pour ça. Mais en même temps, l'esprit qui doit sortir de ce débat doit se répercuter sur la communauté musulmane et chrétienne. On dit que ça se voit dans la rue. Vous nous voyez ces choses sur TikTok. Mais à part ça, on n'est pas des amis, mais on s'appelle, voilà, bonjour, bonsoir. C'est cette fraternité-là vraiment que je veux voir. Et le plus souvent, je fais des débats avec des personnes, quand ils voient qu'il n'est pas, il est chaud, il ne veut pas écouter, il veut rentrer dans, il le rapproche en même temps. Donc, tu vois, vous ça a fait, non, c'est pas ça. Je veux un système d'esprit apaisé, argument contre argument, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je veux que tu sois dans cet état d'esprit-là. Et je dis merci aux internautes qui nous suivent. N'oubliez pas de nous soutenir pour le islamique. Donc vous voyez, il souffle chaud, il souffle froid. Il dit qu'il me présente comme quelqu'un qui dénigre, qui dénigre, qui est dans les injures, qui est truc. Et en même temps, il dit que le débat vient de se passer. Moi, j'ai dit, tu fais état d'incrédulité. Je ne t'ai pas incité. Ça veut dire que tu ne crois pas au verset que je te donne dans la Bible. Mais lui, il a passé, il m'a dit, Toka, qui t'a nommé pasteur, Nila. Il a traité de tous les noms. Donc, vous voyez ici, il me présente devant près de 7000 personnes comme quelqu'un qui est là dénigrer l'islam. Il dit que quand il dit Jésus n'est pas Dieu, il donne des arguments. Maintenant, quand on dit que Allah aussi est au bal, ou bien Allah, on donne des arguments, on ne le dit pas comme cela. Quand on dit que Mohamed s'est marié à Aïcha à 6 ans et a consommé à 9 ans, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. On donne, ce sont des écrits où on entend les dénigrer. Donc vous voyez déjà là, il me présente, en même temps il fait un rapprochement avec Thierry de Rusophone. Il fait un rapprochement avec Thierry de Rusophone. Donc Thierry de Rusophone dénigre l'islam. Mais Thierry de Rusophone apporte aussi les preuves. Tout ce qu'il dit sur votre prophète, il apporte les preuves. Ce sont les arguments qu'il lit. Il ne dit pas les choses dans l'air. Il a les tafsirs, il a les hadiths qu'il lit. Donc vous voyez déjà, voilà comment les choses commencent. Et quand tu es là, tu présentes un homme de Dieu, tu présentes ton co-débatteur comme quelqu'un qui dénigre l'islam, comme quelqu'un qui te raconte n'importe quoi, qui incite l'islam. C'est déjà dangereux. Ça, c'est pas bien. Et vous allez constater que depuis tout le temps, depuis qu'on a parlé de cette affaire de Oubal, tous les lives, la plupart, ils peuvent venir faire un live sur Pasteur Ménard, spécialement sur un homme. Et ils sont devant près de 1000 personnes. Et puis ils commencent à te dénigrer, commencent à te présenter comme un ennemi de l'islam. Donc comment tu peux présenter quelqu'un comme un ennemi de l'islam? Tu peux le présenter comme quelqu'un qui insulte votre divinité, qui insulte Mohamed. Et puis tu lui dis de venir dans ton forum. Parce que la communication est très dangereuse. La communication, pour des questions d'interreligieux, des débats interreligieux, tu ne peux pas venir faire des lives si quelqu'un met son image et puis le traiter de tous les noms. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc c'est un exemple que je vous ai donné.
Et vous allez, il y a tellement plein de vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la carte qui fait des lives spéciaux sur Pasteur Ménard. On peut venir, c'est sur Pasteur Ménard, on le présente ennemi de l'islam, c'est un voleur, c'est un tricheur, il est malhonnête, on parle de lui pendant 2 heures, les gens sont là, ils regardent. Mais vous voulez que ces gens pensent, le regardent comment? Pourquoi le débat interreligieux va maintenant passer par le dénigrement, présenter les personnes, de la même manière vous parlez du christianisme. C'est comme ça que nous on parle de l'islam. On critique. C'est ça l'intérêt, c'est ça la religion comparée. Mais pourquoi pour vous là, ça vous fait mal quand on parle de pour vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le christianisme? Le christianisme c'est satanique. La mort de Jésus c'est satanique. Et votre Dieu est un Dieu vampire. Un Dieu qui demande le sang, un Dieu vampire. Vous l'avez dit. Maintenant, pourquoi moi tu viens me présenter devant près de 7000 personnes? Il y avait 7000 personnes. Et il me présente comme quelqu'un qui dénigre l'islam. Vous voyez, il met automatiquement ta vie en danger. C'est ce qu'on vous reproche. Quand on dit que vous demandez les face à face, on veut venir chez toi, on veut connaître chez toi, ce n'est pas vous qui allez nous agresser. On n'a pas dit que c'est vous, ça serait trop spectaculaire. Mais vos propos, quand vous présentez la personne comme un ennemi de l'islam, quand vous présentez la personne comme quelqu'un qui dénigre votre religion, qui insulte votre Dieu, qui insulte votre prophète, vous mettez sa vie en danger. C'est ce qu'on vous reproche. Parce que vous êtes très fort dans ça. C'est Diané. Il va me présenter comme quelqu'un de mal éduqué. Il dit je suis pervers. Il va faire des lives entiers sur moi, de parler de moi. Quand tu arrives là-bas, tu parles du pasteur Ménard. C'est un pasteur sans église. Nous, on n'est pas là pour faire la promotion de ces gens. Et tous, c'est les propos comme cela, ils ont à mon égard. Mais il ne le faut pas pour d'autres pasteurs. Pourquoi c'est moi spécialement, je suis mal éduqué, je suis tant. Et cette affaire de diaboliser Thierry le Rusophone, ça a amené quoi? Ça a amené quelqu'un, un musulman, des musulmans, à le menacer de mort. Pourquoi? Qui sont ceux qui ont présenté Thierry le Rusophone comme quelqu'un qui est injure, quelqu'un qui est impoli? Ce sont eux. Ce sont les mêmes qui ont dit, ne débattent plus avec lui, parce qu'il est injurieux, il est impoli, il insulte Allah, il insulte le prophète. Mais ça envoie quoi? À cause de leurs paroles, à cause de leurs trucs, ça envoie quoi? Les gens sont allés menacer Thierry le Rusophone de mort. Les vidéos sont là. Je vais montrer les vidéos même. Je vais montrer la vidéo. Où ils sont allés menacer Thierry le Rusophone de mort. Tapotez les frères. Je vais aller, Garizim. Garizim a publié ça. Je vais aller chez Garizim. Donc quand on dit que vous êtes violent, il y a la violence, on doit faire attention. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ce sont des faits réels. On n'a pas dit que vous les débattez, vous allez agresser quelqu'un, vous allez tuer. Non, vous n'allez pas le faire. Mais à cause de vos propos, vous mettez la vie de certaines personnes en danger. Regardez ici. Où est la vidéo là? Garizim, si tu es là, va voir la vidéo là. Où ils ont menacé le frère là. Où ça y est? La vidéo là était là. Garizim, il faut m'envoyer la vidéo. En attendant, je vais continuer. Je ne vois pas, je vois plein de vidéos ici, mais je ne vois pas la partie là. Je ne la vois pas. Attends, on dirait qu'il vient de m'envoyer. Ah là, il m'a envoyé. Je vais regarder. Voilà. Voilà. Thierry le Rusophone, il ne s'est pas fait pour que imam, je ne sais pas pour ça, un imam, en disant qu'il est musulman. Quand les musulmans l'ont attrapé, ils ont fait quoi? Quand les musulmans l'ont attrapé, ils ont fait quoi? Ils l'ont confronté, ils lui ont rien fait de mal. Ils l'ont pas touché. D'accord. Il est rentré chez lui en sécurité sans une bosse. Donc, il s'est en train de parler de Thierry le Rusophone, que ouais, Thierry le Rusophone, là, il a parlé en Côte d'Ivoire, on ne lui a rien fait. C'est Nino qui parle. Et avec un serviteur d'Allah. Donc, on n'a rien fait. C'est toujours comme cela. Donc, l'islam, c'est une religion de paix. Jusqu'à ce qu'un malheur t'arrive, quand ils vont, à cause de leurs paroles, ils vont t'agresser, ils vont dire que ce n'est pas l'islam. C'est comme cela. Ils vont dire que ce n'est pas l'islam. Mais la personne qui vient agir au nom de l'islam, il dit que c'est à cause de l'islam. Donc, on va écouter celui qui a menacé Thierry. Lui, ce n'est pas un débatteur. Hein. Ce n'est pas un prédicateur.
Mais c'est leurs propos, ce sont eux, par leurs paroles là. C'est ça qui a incité la personne. Écoutez, on va aller. Je sais pas, je comprends pas. Franchement, je comprends pas ce délire de vouloir nous faire passer pour des gens violents. Parce que il se passe telle et telle chose en France ou dans certains endroits, il y a rien de dire. Regardez bien. Vous voyez la banque MCA. Regardez bien. Regardez bien la cour. Il est minuit maintenant. Minuit 6 maintenant. Chérie est en tiré tout à l'heure. À 23h07. Voilà, vous savez. Regardez bien place là. Regardez bien place là. Regardez là-bas. Regardez bien place là. Vous avez vu. Tout de suite, la chérie était en direct. On était à propos tout à l'heure, on avait son direct. Il insulte Allah. Il insulte le messager d'Allah. Il insulte le prophète alayhi sallam. Il insulte tous les musulmans. Nos papas sont musulmans. Nos mamans sont musulmanes. Chérie, si tu es chrétien, je suis venu à ta place et je viens de quitter à propos pour moi. Je viens d'arriver au point. Si tu es chrétien, que tu tiens compte à son faut faire tu joues encore demain. Faire tu joues encore demain, encore tu es insulté. Un bâtard comme ça. Là où ça, Diane, il a béni l'islam. On nous dit, il y a un débat. Mais tu as dit, insulté. Personne n'insulte, arrête d'insulter Allah. Arrête d'insulter le ah. Chérie, le coup tient tout donner. Si tu es garçon, tu es là sur tes filles. Tu même viens d'arrêter si tu as fait quoi. C'est ce qu'on appelle le martyr. Peut-être moi, c'est un sacrifice pour toi. Moi, je mourir pour toi. Pas bien que tu es. Tu penses que toi, tu es maudit. Tu es obligé de faire débat pour insulter au mec. Si pas toi, tu es maudit. On t'attend. On t'attend. Voilà, petite. Chérie, il faut bien la ouais. On vient arriver, ma peine d'arriver comme ça. On vient de quitter comme ça chez toi là-bas. On était tout à l'époque, qui était en direct. Tu as lancé des filles. Tu as insulté Allah. Tu as insulté le prophète. Tu as insulté les musulmans. Je t'ai dit une fois, Chérie, il faut arrêter. Ça fait des années que tu as dit ça. Mais comme tu es arrivé à ton monde ici, il faut prendre une nouvelle chose à partager. Le jour où tu vois, moi. Il dit, le jour où moi je vais te voir, on a coupé la partie. Ça dit que il va le djar. Voilà, vous comprenez non? Il va le djar. Mais lui là, c'est un musulman. Il dit, il parle au nom de qui? Il parle au nom de qui? Il parle au nom de qui? Ce gars, il parle au nom de qui? Il parle au nom de qui? C'est pas un musulman. Lui là, moi je le connais. C'est un abonné de ma page. Il me suit. Mais au nom de qui? Vous savez pas bien un chrétien faire des choses comme cela? Vous savez pas bien un chrétien faire des choses comme cela? Mais ça vient d'où? Ça vient de la diabolisation. Quand on te présente comme quelqu'un de haineux, quelqu'un ennemi de l'islam, c'est ça qui envoie ça. Pardon, le dragon. Allez, pardon, vous pouvez m'envoyer tous les cadeaux, mais le dragon là, sont pas pardonnés. Donc, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, j'en ai dit quoi? Il dit Thierry est comme cela, Thierry est comme cela. Donc voilà les conséquences. Quand on est communicateur, quand on est un homme public, il faut faire très attention. Surtout quand tu critiques la Bible. Vous dites ce que vous pensez de la Bible. Arrêtez de faire passer les débatteurs chrétiens des ennemis de l'islam. Vous mettez la vie en danger. C'est ça qui est la vérité. Et ce qu'on dit, ça vous fait mal. Quand Ismaël Aka fait un live de 2 heures du temps, en train de me traiter d'ennemi de l'islam, me traiter de voleur, de tricheur, de tous les noms, il est en train de donner, c'est un mot d'ordre voilé. C'est pas que quand on va aller physiquement, Ismaël Aka va m'attaquer, ou Djalé va m'attaquer. Il y a l'avant et l'après-débat. Vous avez déjà présenté la personne comme un ennemi de l'islam. Quelqu'un qui insulte le prophète. On va voir les vidéos tout à l'heure. Où on te dit que celui qui insulte le prophète, on doit le tuer. On va voir ça. Mais quand toi, tu viens dire aux gens, sur les réseaux sociaux, que lui, là, il a incité Mohamed, parce qu'il a critiqué ton prophète. Vous dites que nous, on doit le suivre. C'est le dernier des prophètes. Mais si on pose des questions sur lui, on dit on l'a incité. Vous mettez automatiquement la vie de la personne en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas dit que c'est vous les débatteurs qui allez m'agresser ou bien me faire quoi. Ben, ça serait un peu trop spectaculaire devant les caméras. Mais les personnes à qui vous avez mis en eux que nous ne sommes pas bien, nous sommes des ennemis de l'islam, nous on insulte Allah, nous on insulte le prophète là. Les personnes à qui vous dites ça là, c'est eux là qui peuvent agir. Indirectement.
À cause de vos propos. On est dans le game de l'interreligieux. Arrêtez de présenter des gens comme des ennemis de votre religion. Parce que vous critiquez notre foi. C'est parce que vous critiquez notre foi que nous on apporte une réponse. Mais lorsqu'on apporte une réponse, vous nous présentez comme des ennemis de votre religion. Vous nous présentez comme des gens qui incitent votre Dieu. Mais quand nous aussi vous dites Jésus n'est pas Dieu là, pour nous c'est notre Dieu, c'est une injure. Voilà. Quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu là, c'est une injure. Quand vous dites que le christianisme est satanique, la mort de Jésus est satanique, c'est une injure. Parce que c'est la foi des milliards de personnes qui croient en ça. Vous dites que c'est satanique. Vous croyez que l'injure là, c'est quand on dit imbécile chien? Non. Quand vous dites que la Bible est falsifiée, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous insultez plus de milliards de chrétiens. Parce que c'est notre livre de foi. Ce n'est pas votre affaire. Que ce soit falsifié ou pas, est-ce que c'est votre affaire? Ça ne vous regarde pas. Nous on dit Jésus est mort, il est ressuscité pour nos péchés. Ce n'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de votre religion. C'est ça qui est la vérité. Ça ne vous regarde pas. Si nous on dit qu'on va adorer un homme, vous dites que Jésus est un homme, on dit oui, on est fiers. Nous on va adorer un homme. Voilà, ce n'est pas votre affaire. Est-ce que l'enfer là, on va aller ensemble avec vous? Ça ne vous regarde pas. Mais quand vous avez le culot, à la limite des illettrés, qui veulent venir dire que nous les chrétiens, nous sommes égarés, et que c'est vous qui avez la vérité, et lorsqu'on vous apporte la réponse maintenant, vous qui avez dénigré notre foi, vous nous présentez maintenant à la communauté musulmane comme des ennemis de l'islam. Alors que c'est vous qui nous avez provoqués. Voici la vérité qui est là. Moi, je connais des musulmans qui ne sont pas violents. Des musulmans. Moi, j'ai été affecté dans des villes. Je logeais dans la maison des musulmans. Même mes voisins, c'était des musulmans. Ils ne font pas de l'inter-religieux. Ils ne m'ont jamais manqué de respect. On était ensemble. On se partageait les repas. Mais c'est vous, les débatteurs. C'est vous qui provoquez les chrétiens. C'est vous, vous êtes dans notre Bible. Vous êtes sur notre foi. Vous voulez renverser l'évangile. Vous êtes en train de dénigrer notre foi. Et quand on apporte une réponse à votre truc, maintenant vous nous faites passer pour les ennemis des gens qui sont contre l'islam. C'est vous qui nous provoquez. Voici la vérité. Et le vieillard sage, là je viens sur lui maintenant, ce vieux sage, ce vieux à barbe blanc qui apparaît maintenant, s'il était vraiment un homme sage, il devait se poser la question, mais pourquoi les chrétiens parlent aujourd'hui du Coran, parlent de nos sources? Exactement, c'est parce que nos frères aussi, les musulmans, parlent de leur livre de foi. Donc on doit dire à nos frères d'arrêter. C'est fini. Le problème est tellement simple. Mais tant que vous n'arrêterez pas de parler de notre livre de foi, tant que vous allez prendre votre temps à vouloir nous rabaisser, à rabaisser le christianisme, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vos menaces là, on s'en fout de ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire plaisir à un musulman, chercher l'approbation d'un musulman. Je suis venu défendre ma foi. Et si les chrétiens sont contents de moi, sont fiers de moi, je suis heureux. Aujourd'hui, les messages que je reçois des chrétiens, ça me réjouit. C'est plus que des milliards. Vous savez ce que ça fait? Quand quelqu'un te dit, j'étais dans cette, je ne connaissais pas cette, j'étais aveuglé, mais grâce à ton enseignement, aujourd'hui j'ai compris. Vous savez ce que ça fait? Le jour même, quand tu dors, tu fais des rêves extraordinaires. D'avoir fait sortir quelqu'un des ténèbres. Et quand on voit des chrétiens, des papas de 60 ans, 70 ans, m'appeler Pasteur Ménard, je suis fier de toi. J'ai écouté ton live tout à l'heure, Pasteur, ça m'a édifié. Voilà mon objectif. Voilà mon premier objectif. Et ça me... Donc, débat, pas de... D'ailleurs, même les débats sont finis. Il y a plus... Est-ce qu'il y a un débat encore? C'est fini. Qui vit des débats? Qui vit des débats? Débat là. Les débats même maintenant là, c'est des injures. Qui a besoin de ça? Moi, Ismaël, quand j'ai débattu, attends, combien de fois j'ai débattu avec qui? Vous tous m'avez fui, vous ne voulez pas. Je m'en fous. Mais on va revenir dans cette affaire de fatwa. C'est pour ça même que je vous ai convoqué les frères. Cette affaire de fatwa. Parce que dans la jurisprudence musulmane, on ne fait pas fatwa parce que quelqu'un n'a pas fait débat.
on ne fait pas fatwa sur quelqu'un parce qu'il parle de sa sécurité. Vous-même, imaginez. On dit, Camara est venu en Côte d'Ivoire, derrière Pasteur Ménard, soi-disant derrière Pasteur Ménard a fui. Mais c'est une victoire pour l'islam. On doit lancer fatwa à quelqu'un pour ça. Mais Camara a gagné. Il est venu défier Pasteur Ménard. Le Pasteur Ménard, d'après vous, l'homme qui a la grande gueule, il a fui devant Camara. Mais c'est une victoire. Mais pourquoi on met fatwa derrière? Est-ce que ça va? Le passé est tombé. Camara l'a fait tomber. Le gueulard, Camara est venu, le petit Camara. Le petit Oussa Camara, on l'a donné Bishop Kemere, a fait fuir Pasteur Ménard. Mais en quoi ça justifie encore? Qu'est-ce qui justifie une fatwa? Tout à l'heure, on va voir qui peut faire une fatwa. Et la fatwa, c'est quoi? Parce que les musulmans ne connaissent pas la religion. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. Ce monsieur qui a lancé la fatwa, il est qui? Est-ce qu'il a les disponibilités de lancer une fatwa au nom de la religion musulmane? Il est qui? On va voir ça. Parce que les gens, non, on va vous enseigner votre religion. Vous ne savez pas. Ce monsieur, on va vous montrer sa moralité. Je vais vous montrer des vidéos, des preuves capables où il a été désavoué par des musulmans. En live, vous allez voir. Il dit, il a fait un rêve 4 fois, il a vu Mohamed. Vous allez voir, vous allez écouter les frères. On va vous lire, d'abord, on va lire qui peut faire la fatwa. Moi, je vais par exemple, prenez toutes les moteurs de recherche, qui peut lancer une fatwa en islam. On va voir un peu, qui peut lancer une fatwa en islam. J'ai écrit comme ça, tout bêtement. Je vais aller, par exemple, si chaque GPT, qui peut, ou bien j'ai vu aussi Google, qui peut lancer, vous tous prenez, hein, allons-y, qui peut lancer une fatwa en islam. Une fatwa, voilà, fatwa en islam. Voilà, en islam. Voilà, je tape et j'attends la réponse. Voilà, donc en islam, une fatwa est un avis juridique ou religieux donné par un érudit musulman. Moufti, on dit c'est un moufti. Un érudit musulman, moufti. Sur une question spécifique. Tous les savants religieux ne peuvent pas émettre une fatwa. Il faut remplir certaines conditions. Voici les principaux points. Qui peut lancer une fatwa? On dit maintenant, les mouftis qualifiés. Un moufti est un érudit religieux ayant une connaissance approfondie du Coran, de la Sunna et du fiqh, jurisprudence islamique, et des principes de l'ijtihad, interprétation des textes. Les autorités religieuses reconnues dans certains pays ou communautés, seules des institutions officielles comme Al-Azhar en Égypte, le conseil des oulémas en Arabie Saoudite ou d'autres conseils religieux peuvent émettre des fatwas ayant une valeur officielle. Les savants indépendants compétents, certains érudits, même s'ils ne font pas partie d'une institution officielle, peuvent être reconnus par leurs pairs et leur communauté pour leur expertise en jurisprudence islamique. Donc on donne les critères. Conditions pour émettre une fatwa. Un moufti doit avoir une formation approfondie en sciences islamiques. Connaître les sous-sorts du droit islamique, Coran, hadith, consensus des savants, analogie juridique. Comprendre le contexte de la question posée. Situation sociale, économique et culturelle. Être impartial là. Être impartial et ne pas donner de fatwa basées sur des intérêts personnels ou politiques. Donc je suis en train de situer le cadre, quelqu'un qui peut lancer une fatwa. Statut d'une fatwa. Une fatwa n'est pas une loi contraignante en soi. C'est une opinion juridique qui peut être suivie ou non, sauf si elle est adoptée par un gouvernement ou une institution religieuse officielle. Donc ici, d'abord, ce n'est pas n'importe qui lance une fatwa. Maintenant, la personne qui a lancé la fatwa. D'abord, première fatwa qu'il lance, parce que Oussa Kamara est venu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait le débat, il n'a pas fait le débat avec Pasteur Ménard. Donc, je me lève, je lance une fatwa. En tant que qui? En tant que qui? Parce que la fatwa, on n'a jamais lancé des fatwas contre quelqu'un à cause d'un débat. Parce que derrière, vous allez écouter ce monsieur. Vous allez entendre que c'est par rapport à sa haine contre moi. C'est par ses intérêts personnels. Vous allez l'écouter. Ce barbu qui sort en ce 21e siècle.
On n'est pas en l'an 600. En ce 29, tu sors devant une caméra avec une barbe blanche, un vieillard, un pasteur, on va l'écouter. Donc déjà, on vous a déjà dit qui lance une fatwa et dans quelles conditions lance une fatwa. Le fait que Kamara soit venu en Côte d'Ivoire et que pasteur Mina n'a pas débattu avec lui. En quoi je me suis attaqué à l'islam? C'est ma personne. Si j'avais décidé, personnellement, même si j'avais fui, j'ai fui le débat avec Oussa Kamara. En quoi ça suscite une fatwa contre moi? Mais c'est une victoire pour les musulmans. Pasteur Mina a fui. C'est ce que tout le monde clame. Il a fui. Mais il y a fatwa qui vient derrière là. C'est pourquoi. On va l'écouter, les frères. Écoutez-le. Et je vais vous montrer que ce monsieur n'est pas habilité à lancer une fatwa. Il n'est pas habilité à lancer une fatwa. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Sa moralité, lui-même sa moralité, ne peut pas. D'abord, je montre une première vidéo de lui. Voilà. Partagez les frères, partagez. Où est la vidéo là? Voilà, ici. Suivez bien cette vidéo. Ça, c'était en décembre. Ça, c'était sur le panel là, de qui ça là? On dirait c'est Cheikh Adam. Après un débat, ce monsieur va prendre la parole. Écoutez-le d'abord. On va écouter d'abord. Je vais vous montrer d'abord. Est-ce qu'il lui il est habilité? Parce qu'il sera désavoué par les musulmans, même sur le panel. Vous allez écouter ce qu'il dit. Allons-y. Partagez le live. Moi qui vous parle, je suis poli et je suis insulté par qui? Par tel et tel et tel. Donc, je vais prendre ma responsabilité à moi, comment je dois faire mon revanche ou bien comment je dois... Donc, il faut comprendre l'impact des problèmes que vous êtes en train de créer sur le terrain. Ça, je vous... Donc, lui, il doit prendre sa revanche. Il y a quelqu'un qui l'a traité, je ne sais pas quoi. Donc, lui, il doit prendre sa revanche. Donc déjà, ça devient, il a un problème personnel avec certaines personnes. Je ne sais pas c'est qui. Il doit prendre sa revanche. On continue, regardez. Déjà. Jusque le mois de décembre, il y aura vraiment des deuils. Ça, je vous assure. Ce que je vis. Donc il dit, dans le mois de décembre, il y a quelqu'un qui va mourir. C'est le grand, lui qui a lancé fatwa contre moi. Il dit, il y a quelqu'un qui doit mourir, il aura le deuil. Où? Bon, on l'écoute. Hein. Dans le rêve, ce que je vis, dans le rêve que je vis. Voilà, non, vous savez, j'arrive. Attends, attendez, il y a parmi... Donc, patriote n'est pas d'accord. Donc, pendant qu'il parle, patriote veut l'interrompre. Patriote n'est pas d'accord. Parce qu'il dit que dans le mois de décembre, il prophétise. Il aura la mort. Il aura la mort. Il a vu un rêve. Et attends, je vais mettre le son bien, on dit mettre le son. Donc, il aura la mort. Donc, c'est sur le panel musulman qu'il est en train de parler. Donc, patriote n'est pas d'accord avec lui. Patriote veut l'empêcher de parler. Parce que patriote, c'est que ça là, c'est que le monsieur est en train de dire là, c'est pas islamique. Écoutez-le. Vous qui êtes sur le net, oui, attendez, j'arrive. C'est pas quelqu'un qui va attaquer. C'est pas quelqu'un qui va attaquer, c'est Allah même qui va réagir. Oui, okay. J'ai vu le prophète 4 fois dans mes rêves. Ils l'ont sauté. Ils l'ont sauté. Ce sont les musulmans qui l'ont sauté. Donc c'était un désaveu flagrant. Le monsieur a été désavoué sur le panel de Cheikh Adam. Et il dit que lui, il a fait rêve et qu'il aura deuil dans le mois de décembre. Et il a dit en milieu interreligieux là. Mais personne n'est mort. Hein? Est-ce que quelqu'un est mort? On est en février. Donc voilà quelqu'un, c'est quelqu'un comme cela qui va lancer une fatwa. Or, selon la jurisprudence musulmane, il faut que la personne soit d'une moralité. Et que ce qu'il va lancer comme fatwa ne soit pas des règlements de compte personnel. Il dit il a vu Mohamed 4 fois en rêve. Il a vu le prophète Mohamed 4 fois en rêve. Attends, il était blanc, il était court, il était quoi? Il a vu Mohamed 4 fois en rêve. Donc, ça a gêné les musulmans. Ils l'ont mis dehors. Je vais reprendre la vidéo encore. Parce qu'il faut que partager les frères. Partager. On va reprendre la vidéo. Je vais reprendre. Écoutez très bien ce monsieur. C'est lui, c'est ce monsieur. Après, vous allez voir cette vidéo. Vous allez entendre que ce monsieur n'est pas correct. Et je vous dis, il est venu une fois sur le panel. On était sur le panel de qui là même là? C'était chez l'apôtre, non? Où il est monté. Il a dit devant tout le monde que lui, il a organisé un débat. Entre moi et Kamara, il a mis $50,000 en jeu. Et que moi, j'ai fui. Il m'a contacté. Tant, on a organisé. Et puis à la fin, j'ai fui. Devant tout le monde. On lui a demandé, monsieur, est-ce qu'on peut avoir une preuve où tu as contacté Pasteur Mina? C'était une boy même qui a insisté.
On ne peut pas avoir une preuve. Le monsieur est descendu jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un de normal. Voilà. Donc, faites très attention. Parce que vous, les musulmans, aujourd'hui, à cause de votre haine contre ma personne, vous allez écouter des fatwas de n'importe qui. Quelqu'un va sortir parce qu'il a une barbe, il vient, on n'a qu'à aller tuer lui là, on n'a qu'à faire cela lui là, on colle face. Après ça, vous allez suivre ses propos. Ce n'est pas à faire des débats. Ça fatwa là, il y a autre chose derrière. Et en ce 21e siècle, on ne peut pas encore faire ce genre de discours. Pour des débats interreligieux. On écoute encore, on va réécouter sa vidéo. Moi qui vous parle, je suis Oubi et je suis insulté par qui? Par tel et tel et tel. Donc, je vais prendre ma responsabilité à moi, comment je dois faire mon revanche ou bien comment je dois... Donc, il faut comprendre l'impact des problèmes que vous êtes en train de créer sur le terrain. Ça, je vous avertis déjà. Jusque le mois de décembre, il y aura vraiment des deuils. Ça, je vous assure. Ce que je vis dans le rêve, ce que je vis dans le rêve que je vis. Wallah, vous allez, j'arrive. Attendez. Il y a parmi vous là, il y a parmi vous qui est sur le net. Oui, attendez. J'arrive. C'est pas quelqu'un qui... Il y a parmi vous sur le net, quelqu'un va mourir. Et c'est pas quelqu'un qui va l'attaquer, c'est Allah qui va le tuer. Mais c'est bizarre. Chez nous les chrétiens, en tout cas, tout le monde est en bonne santé. Personne n'est mort. On est en février. Bientôt, février va finir. Chez les musulmans aussi, prédicateurs musulmans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas? Non. Donc ce monsieur dit que c'est Allah qui allait tuer quelqu'un en décembre. Mais sa prophétie là, ça ne s'est pas réalisé. Et patriote s'interpose, patriote ne veut pas. On continue. C'est pas quelqu'un qui va attaquer, c'est Allah même qui va réagir. Oui, j'ai vu le prophète 4 fois dans mes rêves. Oh, ils l'ont viré. Allez, chaque Adam, allez. Ils l'ont jeté. Mais lui, il n'a pas les compétences de lancer fatwa contre quelqu'un. En islam, en tout cas, si les musulmans sont cohérents avec eux-mêmes, il n'a pas. Maintenant, on va regarder ses fatwas. Première fatwa, ici. TikTok. Voilà. Donc, c'est le même, hein? C'est lui maintenant qui vient parler. Donc, c'est après le débat avorté qui n'a pas eu lieu entre moi et Oustaz Kamara. Donc, c'est une gloire, c'est une victoire pour les musulmans. Ça sert à quoi de lancer fatwa contre Pasteur Ménard? Voilà, on va l'écouter. Tout un musulman, tout un débatteur. Pardonnez, c'est le réseau, ça va revenir. Petit et grand, si tu vois ce message, écoutez ça attentivement. La fatwa consiste à rejeter tout le débat avec Ménard. TikTok, live, partout là où vous le croisez, il n'y a plus le débat. Vous le laissez, on ne va plus faire débat avec lui. Et celui qui fait le débat avec lui, Inch'Allah, la personne sera humiliée et il n'aura même pas la connaissance de se défendre aux plus petites questions. Aux plus petites questions, il ne saura pas répondre. Et cette personne sera humiliée. Et cette humiliation, ça va que lui engager seul. Mais pour nous qui vous aiment, qui sont les âgés, on vous aime, on veut votre protection. En tout cas, on dit non, merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, Ménard, tu es devenu maintenant le pape des débats. Il faut aller chercher maintenant les Mufti Menk ou bien en Arabie Saoudite, tu vas chercher les imams de Makkah. Mais nous tous qui sommes en Côte d'Ivoire, en France, au Sénégal, partout dans les 4 coins du monde, on ne veut plus le débat avec vous. C'est fini. On lui déclasse, on oublie. Car ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas seulement des échappatoires, mais ce sont des fausses allégations pour chercher à se faire de l'argent. Et quand quelqu'un cherche à se faire de l'argent, il devient vraiment très dangereux. Il a fui le débat, mais il veut donner encore de preuves preuves qui montrent qu'il ne doit pas se présenter physiquement face à face. Alors, comme nous on aime nos leaders, vous qui sont nos leaders, qui sont là présents, je vous demande par l'amour d'Allah et par la puissance d'Allah, par la grâce du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous en prie, que personne ne lui invite. Quand il monte sur ton live, tu le fais descendre.
Tu lui dis non, 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 je ne veux pas de problème. Donc, il y a plus de gens. Je pense bien que quand l'Oustaz Ismaël Aka était en train de faire son discours, tout à l'heure, il y a l'autre là, Elvis, qui était monté. L'apôtre est monté pour négocier. Et malheureusement, c'est Oustaz Ismaël Aka qui ne lui a pas donné la chance. Mais les raisons pour lesquelles il était monté, c'était pour négocier, renégocier, pour que les choses puissent aller comme il s'est dit. Mais malheureusement, le live était coupé. C'est pour cela que je vous ai suivi ici, parce que je savais bien que je vais trouver tous les leaders ici. Je vous demande, pour l'amour d'Allah, écoutez et respectez ce que notre Oustaz nous a dit ici, le capitaine de FC Ebouer, qui est Ismaël Aka, qui nous a dit qu'il a même dit pardon, laissez-lui à côté, on va faire le débat avec ceux qui sont présents. Je pense bien que si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, apôtre, quand il est monté dans le live d'Ismaël Aka, il était vraiment avec la maîtrise et la patience. Pourquoi il ne voulait pas faire de bêtises? Parce que... Donc ici, d'abord, c'est un mensonge. Apôtre n'est jamais monté là-bas pour aller négocier quoi que ce soit avec qui. Jamais. Ça, c'est un mensonge. Deuxièmement, vous voyez, il dit, je suis un élément dangereux. Et de l'argent. Vous comprenez? Ce sont des paroles voilées. Je suis un homme dangereux. Dangereux pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pour un débat, quelqu'un est venu en Côte d'Ivoire et dit, il vient faire débat avec moi. Les choses ne se sont pas passées. On a donné plusieurs raisons. Hein. On a donné les raisons pourquoi le débat n'a pas marché. Mais pour ça, on va lancer fatwa contre les gens. Parce que la fatwa, ce n'est pas des mots qui sortent comme ça. Ça dit que quand on lance une fatwa, ça veut dire que c'est très grave. Ça dit que c'est de façon voilée. Je vais vous donner une deuxième vidéo, vous allez voir. Et il va dire, je suis responsable de mes dits, mais je ne suis pas responsable de ta compréhension. Vous allez voir. Donc il est conscient que ça peut être interprété de plusieurs manières. Il me présente comme quelqu'un qui cherche de l'argent. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Je ne lui ai même pas demandé de l'argent. Il me connaît où? Honnêtement, je ne lui ai même pas demandé de l'argent. Il me connaît où? Donc quelqu'un qui peut lancer une fatwa n'est pas comme cela. D'abord, il ment. Il est en train de manipuler l'opinion. Il me traite d'un homme dangereux. En quoi je suis dangereux? J'ai fait du mal à qui? J'ai attaqué qui? J'ai fait du mal à qui? Pour me présenter comme un homme dangereux devant la communauté musulmane. Avec une barbe blanche, tu es sur les caméras et puis tu parles aux musulmans et tu présentes Pasteur Ménard comme un homme dangereux. Un homme qui est là pour chercher de l'argent. Et tu mens que Apôtre allait négocier pour moi. Jamais. Qui a vu Apôtre? Apôtre, il est parti, il allait faire son débat. Il n'a jamais parlé de moi. Donc vous voyez, première vidéo, il a été désavoué par ses propres frères les musulmans. Il a dit que quelqu'un allait mourir. Que Allah allait tuer quelqu'un parmi les débatteurs. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Il dit qu'il a vu Mohamed 4 fois en songe. À cause de ça, ses frères l'ont fait descendre. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas stable dans la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce monsieur. Dans la deuxième vidéo, peut-être que vous n'avez pas, vous allez voir maintenant l'état d'esprit de ce monsieur. La deuxième vidéo que je vous présente. Voilà, ici. Écoutez très bien ses propos. Écoutez très bien ses propos. Quand on fait ça, maintenant quand on voit ces gens de choses, et puis on dit qu'on doit, mes frères me disent, pasteur, méfie-toi. Parce que beaucoup de frères ont suivi ce live qui a été fait, et les propos qui étaient tenus à mon égard. Mais c'est normal que les frères viennent me dire, pasteur, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si tu vas, par exemple, physiquement, les gens peuvent te suivre. Les gens peuvent te faire du mal. Parce que les propos sont trop haineux à ton égard. Quand on entend Ismaël Aka parler de toi, c'est la haine, les patriotes, même Diané. Quand ils entendent mon nom, les propos qu'ils envoient derrière, on me présente toujours comme quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui... Pourquoi? Parce que j'apporte une réponse à leur argument sur ma foi. C'est tout, c'est l'interreligion que j'ai fait. Mais pourquoi pour moi, là, vous voulez me présenter à la communauté musulmane comme un ennemi, comme un homme dangereux? Un homme qui est venu chercher l'argent. Je vous ai pas demandé de l'argent. Vous voyez? Pourquoi vous ne faites pas ça à d'autres pasteurs? Pourquoi?
je suis le plus nul, je ne connais rien. Vous dites que, ils disent par exemple, sur TikTok, tous les débats que moi j'ai fait sur TikTok, j'ai été battu. Ils disent que oui, quand j'ai fait débat sur TikTok, les frères m'envoient les PDF, on m'aide. Mais malgré ça, j'ai été battu. Maintenant, pourquoi vous voulez maintenant que je vienne physiquement? Puisque déjà sur TikTok, vous m'avez déjà battu. Je ne vaux rien, je suis le plus nul. Palmier, Datier, il ne vaut rien, il est nul, ce pasteur le plus nul. Il a perdu tous ses débats sur TikTok. Donc sur TikTok, malgré tout ce que les gars m'envoient comme PDF, vous m'avez toujours vaincu. Maintenant, le face-à-face, c'est pourquoi. Venez chez moi là, vous voulez connaître chez moi là, c'est pourquoi. Vous voulez connaître mon église là, c'est pourquoi. Vous m'avez déjà vaincu sur TikTok, je suis nul. Mais physiquement là, c'est pourquoi. Vous cherchez quoi maintenant que je vienne physiquement? C'est la question que les chrétiens se posent. Pourquoi? Vous échangez avec les chrétiens sur TikTok partout, vous faites des lives TikTok. Maintenant, pourquoi pour le pasteur maintenant, il faut forcément qu'il vienne face à face. Vous voulez le voir face à face, vous voulez venir chez lui. Vous voulez... Pourquoi? Pourquoi? Vous m'avez déjà vaincu sur TikTok, je ne vaux rien, je suis le plus nul. Je suis le plus nul des pasteurs. Vous avez débattu avec des grands pasteurs que moi, pasteur, maintenant, je ne peux même pas m'approcher d'eux. Tous les débats sur TikTok, malgré que les Yeshua me possède, professeur me possède, Uniboy me possède, tous les Lévites me possèdent, l'Androm me possède quand je suis dans les débats et moi je n'ai pas une bouche, je ne peux pas parler, c'est eux qui parlent. Yeshua est là-bas, quelque part il me manipule, Uniboy, avec tout, ils sont en train, mais quand je dois dire quelque chose, je dois dire A, c'est Yeshua qui a pris A, Uniboy a pris B, je ne connais rien, je suis manipulé, mais malgré ça vous m'avez vaincu. Vous avez gagné tous les débats. Maintenant, le face-à-face, c'est pourquoi? C'est la question. Le face-à-face, c'est pourquoi? Parce que déjà, sur les réseaux sociaux, vous m'avez déjà mis KO. Maintenant, le face-à-face, c'est pourquoi? Connaître chez moi, là, c'est pourquoi? Connaître mon église, c'est pourquoi? Connaître mon église, c'est ça qui va démontrer la véracité de l'islam. C'est quand vous serez face-à-face à moi que ça va démontrer que l'islam est vrai. Je ne comprends pas. Non, mes frères ont raison. De me dire, pasteur, maintenant, fais attention. Et si nous, on met l'accent sur ma sécurité, ça devient encore un problème pour vous. Si les gens, mon live monte à 6 000 personnes, 7 000, ça devient un problème pour vous. Je parle de ma sécurité, ça devient un problème pour vous. S'il y a un débat, que je n'ai pas fait le débat, ça devient un problème pour vous. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une fixation aussi, pasteur Ménard. Pour qu'un vieillard comme ça sorte de n'importe où, pasteur Ménard, pasteur, vous allez entendre ces propos. La deuxième vidéo, écoutez très bien. Vous allez entendre ces propos. Donc mes frères ont pleinement raison. Les chrétiens ont pleinement raison de dire, il faut faire attention à ta vie. Et ça, on n'a pas insulté quelqu'un. Quand on dit à quelqu'un, fais attention à ta vie, comme moi je dis, je vais faire attention à ma vie. Je ne vais pas montrer chez moi. De peur que quelqu'un me suive pour me faire du mal. Quelqu'un va connaître chez moi. Je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Maintenant, si vous vous reprochez vous-même quelque chose, dites-le. Dites-le. Si vous vous reprochez quelque chose, dites-le. Sinon, en quoi quelqu'un dit, moi, ses frères lui disent, fais attention à ta vie, parce qu'on entend beaucoup de choses. On te présente comme un ennemi de l'islam. On te présente tant. Les gens ne disent pas bien de toi. Fais attention à ta vie. Si on me dit ça, le frère Jérémie, tu es là. Si Jérémie est là, il faut faire ta demande. Jérémie 31, descends ici, ici tu es là. Il faut faire ta demande, tu vas monter. On va voir un témoignage ici d'un frère chrétien qui a été agressé. Vous allez voir le mot qu'ils ont dit, les agresseurs ont dit à ce frère. On va écouter maintenant la vidéo de ce monsieur encore, celui le lanceur de fatwa. Vous allez écouter ses propos. J'avais 11 ans, la première fois que j'ai tué un homme. Oh, c'est quel film ça? Oh, merde, je vais reprendre. Voilà. Écoutez encore le barbu. Vous allez comprendre maintenant. Écoutez très bien les propos que ce monsieur va adresser à mon égard. Écoutez très bien. Impose les sanctions et le fatwa qu'aucun musulman doit faire le débat avec Ménard aussi longtemps qu'il n'a pas lavé ses assiettes sales avec Oustaz Kamara. Je voulais juste éclairer
fier sur l'histoire qui a été déroulée tout à l'heure entre le pasteur Ménard et Oustaz Camara. Je pense bien qu'il n'y a rien de spécial qui est parlé, que vous n'avez pas parlé ici, que nous on doit augmenter. Mais je suis venu pour expliquer la part de ma responsabilité. Je pense bien que grand frère Tidjane, il est au courant. Le jour que je suis monté sur le panel pour dire que non, je suis prêt. On est prêt à dépenser 50 000 $ pour louer la salle afin que ce débat puisse être lieu. Il est témoin, il est là, il était au courant. Nino, il était là. Et voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait ces blagues-là qui se parlaient. Non, on doit louer la salle, les 20 millions. Vous avez entendu ça dans la bouche de pasteur Ménard. Donc, bref, pour que ce débat-là... Vous avez entendu ça dans la bouche du pasteur Ménard. Est-ce que moi, j'ai une fois dit qu'on va louer ça à 20 millions? Écoutez très bien. Il dit que vous avez entendu ça dans la bouche du pasteur Ménard. Vous avez entendu ça dans la bouche du pasteur Ménard. Ce monsieur, il n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je n'ai jamais parlé. Même dans les salles, ce n'est pas moi qui cherche les salles. La personne qui avait dit, c'était cette source qui disait ça pour lui. C'était juste de l'amusement. On va louer ça de 20 millions, pourquoi? Est-ce que ça, Camara peut avoir 20 millions pour louer ça? Qui va lui demander 20 millions? C'est cette autre qui disait que Camara, même s'il est prêt, il a le palais de congrès de l'hôtel, voit ça, c'est 20 millions. Et le Lévite même allait rectifier ça, que le pasteur Ménard n'a jamais dit. Et que la voix autorisée pour le débat, c'est chose, comment on l'appelle? C'est le frère professeur, qui a droit de professeur. Tout ce que vous allez entendre là, c'est zéro. Mais le monsieur dit que c'est moi qui ai dit que Camara doit donner 20 millions. Vous voyez? Donc, selon la loi islamique, lui, il ne répond pas aux critères de lancer une fatwa. Lui, il ne peut pas lancer fatwa. Il n'est pas honnête. Et je vous ai montré une vidéo où il a été désavoué par les musulmans et même ils l'ont fait descendre. Toi qui es le chef des musulmans, on va te virer d'un panel. Tu as vu, tu as fait 4 fois son, tu as vu Mohamed. Tu as vu Salah aller au Salah 4 fois. Extraordinaire. Vous avez dit quoi? Il t'a dit quoi? Vous avez mangé quoi? Lui là, on doit lui faire Rukia, d'après les musulmans. Allons-y. Puisse être lieu. C'est moi qui est venu avec l'idée de sponsoriser 50 000 $ pour louer la salle Ivoire, afin que ce débat puisse être lieu. C'est pas Ismaïla Aka, c'est pas n'importe qui ou bien qui que ce soit, c'est moi. Je suis là, c'est moi qui a fait cette contribution-là, la demande de dépenser de cette... Donc, vous voyez la vantardise, le m'as-tu vu, il veut paraître. C'est moi qui ai dit, je vais donner 50 000 $, la vantardise. Donc, vous voyez, la barbe blanche là, apparemment, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de sagesse. C'est trop bas. Argent. Grand frère Tidjane, il est là, Nino est là, je pense bien que Patrick aussi, je ne me trompe pas, il est aussi là. Donc, on a tout fait. On ne peut pas dire aujourd'hui que ces gens-là ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils sont bien informés. Ils sont bien au courant. Ils étaient bien informés que la salle devrait être payée. Même, j'ai même proposé que Oustaz Camara a droit de 10 personnes de voyager avec lui. Il va noter dans son groupe. Et puis voilà, il va venir avec n'importe qui veut dans n'importe quelle destination du pays pour arriver en Côte d'Ivoire. Et ils vont être logés. Donc bref, c'est pas parce que Ménard il est quelqu'un de grand ou bien il est quelqu'un extraordinaire. Juste parce qu'il se fait trop grand. On voulait montrer qu'il n'est rien. On voulait lui écraser. Ça... Donc, il y a un règlement de compte. Maintenant, il se fait grand. Donc, on veut m'écraser. Donc, vous comprenez très bien. Donc, il y a un problème de personne avec mon image, avec moi, pasteur Ménard. Il y a une volonté de moi m'écraser. Il y a une volonté. Il va dire même pour me faire taire. Écoutez. Je vous dis les stratégies. Mon stratégie, pourquoi j'ai dépensé cet argent? Parce que je voulais montrer devant le monde entier que... Donc il dit sa stratégie pour laquelle il a dépensé cet argent. Donc l'argent est dépensé. J'ai dépensé cet argent. Mais à la fin, vous allez voir que Camara,
Lui-même, il va le faire Camara, n'a jamais donné 5 francs à Camara. C'est Camara qui est venu par ses propres frères. Mais lui, il dit, il a dépensé. Je vais retourner la partie, écoutez. Je vous dis que ce gars-là, non. Dans son groupe, et puis voilà, il va venir avec n'importe qui veut, dans n'importe quelle destination du pays pour arriver en Côte d'Ivoire, et ils vont être logés. Donc, bref, c'est pas parce que Ménard, il est quelqu'un de grand ou bien il est quelqu'un extraordinaire. Juste parce qu'il se fait trop grand. On voulait montrer qu'il n'est rien. On voulait lui écraser. Ça, je vous dis les stratégies. Mon stratégie, pourquoi j'ai dépensé cet argent? Parce que je voulais montrer... Il voulait m'écraser. On veut l'écraser. Et mon stratégie, pourquoi j'ai dépensé cet argent? J'ai dépensé cet argent. Donc, il faut écraser Pasteur Ménard. Les frères. Écoutez bien ces mots. Il faut écraser Pasteur Ménard. Il faut m'écraser. Il faut faire quoi, mon vieux? Il faut venir m'affronter. Si tu es garçon, pas blanche là, on va enlever ça. Ton islam là, moi je vais t'enseigner ça. Allons-y. Devant le monde entier, qu'il n'est rien. Et il doit refaire à écrire son livre qui est la Bible, comme vous le démontrez vous-même, Baba, devant les écrans. Il y a 2 noms qui sont sortis. Emmanuel, Jésus-Christ. Quel est le nom que Jésus et l'ange a dit au mari? Les gars commencent à te compliquer. Et ils n'ont pas de réponse. Nous, on était ensoiffés de connaître la vérité. C'est pour cela que nous avons pu voter cet argent. Cela ne veut pas dire que Ménard, il est quelqu'un extraordinaire. Il n'est rien du tout. Il n'est rien. Et j'impose les sanctions et le fatwa qu'aucun musulman doit faire le débat avec Ménard aussi longtemps qu'il n'a pas lavé ses assiettes sales avec Oustaz Camara. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es musulman, tu es croyant, tu regardes les dépenses que le cher Oustaz a fait de quitter la Guinée pour la Côte d'Ivoire, il a laissé toutes ses préoccupations, il est venu pour rester là-bas pour attendre. Je pense bien que cette dépense-là doit te faire mal au cœur. L'argent n'est pas facile aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Surtout quelqu'un qui dépense son argent, fils Abidullah, dans le cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense bien que tous les musulmans, je fais le fatwa. Je lance une très lourde fatwa. Que tout un musulman. Je lance une très lourde fatwa. Parce que ce sont des mots qui ne sortent pas comme ça en islam. Les fatwas, c'est des mots très forts. Donc, le monsieur se déguise, il se cache derrière un soi-disant débat. Mais en réalité, il a une haine viscérale contre moi. Il veut régler ses comptes avec moi. Il donne un message voilé. C'est ce qu'on appelle l'incitation à la haine. L'incitation à la haine contre une personne. C'est ce que ce monsieur fait. C'est un déséquilibré mental. Ça ne va pas chez lui, je vous dis la vérité. Un déséquilibré mental, ce gars. Si les musulmans sont vraiment sérieux, qui se respectent eux-mêmes là, ils ne peuvent pas suivre ce monsieur-là. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays laïque. Elle n'est pas un pays islamique. Pour lancer une fatwa contre quelqu'un. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. La Côte d'Ivoire n'est pas régie sur la loi. Lui, il est qui? Il n'est pas un moufti. Même si c'est un imam. Il n'a pas les qualités adéquates de lancer une fatwa. Parce que déjà, je vous ai montré une vidéo où il dit il va se venger. Il veut prendre sa revanche. Contre qui? Et qu'il y a quelqu'un qui devait mourir en décembre. Que Allah va tuer quelqu'un en décembre. Et qu'il a vu Mohamed 4 fois. Il a fait son 4 fois. Et vous l'avez fait descendre, vous les musulmans. Et vous voyez les raisons. Camara est venu en Côte d'Ivoire. Si Pasteur Ménard a fui, mais vous devez acclamer. C'est une victoire pour l'islam. Enfin, il y a quelqu'un qui a fait fuir Ménard. Est-ce qu'il y a fatwa derrière ça encore? Oh, il va acclamer. Oh, Camara a gagné. Camara, victoire. Grâce à Camara, Ménard a fui. Mais Camara a gagné. Pasteur Ménard a fui. Maintenant, tu lances fatwa là, c'est pourquoi? Et vous allez suivre ses propos derrière, contre ma personne. D'abord, il m'a déjà présenté comme un homme dangereux à la communauté musulmane. Il m'a déjà présenté comme quelqu'un qui est venu chercher l'argent, un homme corrompu. Et vous allez voir, il va dire que moi j'insulte leur prophète. Et après, on va vous montrer la sentence de celui qui insulte le prophète de l'islam.
Donc ça va toi. Ce n'est pas par rapport au débat. Si c'est un débat, il y a longtemps on a arrêté les débats. Est-ce qu'il y a un débat encore? Il n'y a pas de débat. Si tu dis ouais, débat, moi il y a longtemps j'ai fait débat. Depuis 2025, je n'ai pas fait de débat avec quelqu'un. Il y a longtemps les débats se sont arrêtés. Mais il y a quelque chose derrière la tête de ce monsieur. Il faut qu'on écrase Ménard. On écrase Ménard. Tu dis des propos comme cela, et puis tu me dis, moi, de venir me mettre au milieu des musulmans pour faire débat. Alors que tu dois m'écraser. Je suis un homme dangereux. Je suis un homme corrompu qui cherche de l'argent. Et vous finissez de dire ça, moi, d'aller m'asseoir au milieu des musulmans. Le Dieu qui me protège, il m'a dit d'être prudent. Il m'a dit d'être prudent. C'est lui-même qui me protège là. Il me dit d'être prudent. Je ne bois pas l'eau par mes narines. Je ne bois pas l'eau par mes narines. Donc je continue. Regarde. On continue. Hein. La vidéo est longue. Hein. Écoutez, tout ça c'est lui. Un grand menteur, attendez, demandez à Kamara. Kamara, il y avait affaire de télévision, il y avait affaire de caméra. Kamara même dit qu'il n'avait pas l'argent. Lui, il a tout dit qu'il n'avait pas l'argent pour louer salle. Donc lui, il voulait se contenter des choses, comme on appelle, des figaillots, ou bien, si moi-même, pasteur Ménage, je pouvais trouver un coin, Kamara allait venir. Mais lui, il raconte cette histoire-là, où caméra, télévision, RBC 1, RBC 2, c'était où Kamara. Kamara même, je sais qu'il est assis là-bas, il est étonné. Kamara même est étonné. On dit qu'il y avait une chaîne de télévision, qu'il a dépensé là. Kamara, il t'a donné l'argent. Lui là, il ne va pas où. Il n'a qu'à venir, moi je vais prier pour lui, ça ne va pas, ce vieux-là. Il est fatigué. Là, je ne vais pas lui manquer de respect, mais il est fatigué. C'est-à-dire, il y a le papa qui a un certain âge, il commence à avoir des hallucinations. Il a vu Mohamed 4 fois en rêve. Allah lui a dit que quelqu'un allait mourir. Tout ça, c'est des hallucinations, ça ne va pas. C'est ça là qui est devenu le moufti, le grand moufti des musulmans. C'est pathétique. À la limite, il n'y a plus d'intellectuels en islam, il n'y a plus quelqu'un qui connaît l'islam. C'est avec des choses comme ça vous jouez. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. Il ne peut pas lancer fatwa contre moi. Pourquoi? Sur quelle base? Pour se venger lui-même? Non. Allons-y. Écoutez-le. On attendait seulement qu'il vienne accepter le débat. Il allait se filmer devant le monde et il allait voir comment il allait être chicoté. Malgré ça, on persiste et on résiste. On continue à insister. Il n'a pas le droit de dire à quelqu'un retirer tes conditions ou bien retirer tes phrases ou bien tes mots. Aussi longtemps que l'argent de Oustaz Kamara dépensé dans le VEL n'a pas fait son travail. Si je m'excuse pour le lever de mon ton, Oustaz Kamara, ce n'est pas un mendiant, ce n'est pas un voleur. Je vais vous donner une explication. Grand frère Tidiane, il me suit, il me regarde. Si Oustaz Kamara, il était un mendiant, il allait réclamer l'argent qu'il a dépensé auprès de ses frères musulmans. Et il savait bien qu'il faut appeler quand il faut appeler. Il a appelé personne. Il a acheté ce qu'il faut acheter. Il a payé ce qu'il faut payer. Il s'est rendu en Côte d'Ivoire. Maintenant, Mais l'argent que toi tu as dépensé là, tu dis que Kamara n'a pas, c'est son lui-même son propre argent. Mais l'argent que toi tu as dépensé là, c'était sur qui? Vraiment. Vous avez vu, non? Ce type-là. L'argent que lui, il n'a pas dit que l'argent que j'ai dépensé. Maintenant, tu dis encore que Kamara, c'est son propre argent. Bon, est-ce que ça va, papi? Papi, est-ce que ça va, papi? Papi, moi je n'ai rien contre toi. Je n'ai pas de problème avec toi, papi. C'est l'interreligieux. C'est tes frères qui attaquent ma Bible. C'est tes frères qui parlent de la Bible. Moi, j'apporte une réponse. Donc, mes frères chrétiens, là, c'est ça. Donc, papi, si tu ne veux pas qu'on parle de ton livre de foi, on parle de l'islam, dis à tes frères d'arrêter de parler de la Bible. Papi, il y a beaucoup de choses enseignées dans le Coran, dans l'islam.
Tu vois, là, ils n'ont qu'à se concentrer sur ça, papy. Si ça te fait mal, quand on parle de ton livre de parole, je vois que c'est ça. C'est ça qui te fait mal. Quand pasteur Ménard se met à parler de ton prophète, de parler de l'islam, ça te fait mal, papy. Mais attends, 3 ans, 4 ans, tu ne me connaissais pas, papy. C'est parce que tes enfants là, tes prédicateurs là, ils passent tout le temps à vomir sur ma Bible, à vouloir tenir. Et mon rôle en tant que pasteur, comme dit Ephésiens 4, versets 11 à 14, c'est de veiller à ce que les chrétiens ne s'égarent pas par la ruse et la tromperie des gens. Je dois veiller à ça. Papy, c'est mon rôle, c'est de protéger les brebis de la bergerie. Je dois tout faire pour que les brebis restent dans l'enclos, restent dans la bergerie. C'est pourquoi, papy, je suis obligé d'apporter une réponse aux mensonges de Diané, à Ismaël Aka, aux mensonges de Benislam, de Allé, ce groupe-là, sur ma foi, aux mensonges des patriotes, de ces gens-là, sur ma foi. C'est pourquoi, papy, je suis obligé de parler de l'islam, souvent faire des raisonnements par analogie. Ça, je n'ai pas de problème avec l'islam, je n'ai pas de problème avec vous. Ce sont tes enfants-là, vos prédicateurs-là. Ils n'ont qu'à enlever leur bouche dans ma Bible, dans ma foi. Ils n'ont qu'à laisser ma foi. Est-ce que tu comprends, papy? Je sais que tu m'entends. Je n'ai pas de problème avec toi, je ne te connais même pas. Dis-leur d'arrêter. Voilà, tu encourages Kamara, non? Quand Kamara dit que le nom de Jésus a été inventé, tu l'encourages. Des fois, accepter aussi qu'on critique l'islam. L'islam n'est plus une religion de tolérance, de paix. Papy. Je dis quand tu dis, ah, jamais. Donc jamais, allons-y. Pourquoi vous pleurez? Tu dis jamais, vous allez arrêter, non? Donc pourquoi vous pleurez? Quand tu t'abaisses, tu regardes le derrière de ton ami, ça qu'il y a quelqu'un qui regarde ton derrière. Ce que tu n'aimes pas, tu ne fais pas à l'autre. Tu n'aimes pas qu'on critique ta foi, ne critique pas la foi des autres. Tu ne veux pas qu'on rabaisse ta foi, ne rabaisse pas la foi des autres. Tu n'aimes pas qu'on parle de ta divinité, ne parle pas de la divinité des autres. C'est aussi simple que ça. Mais tant que, je le répète, tant que vous allez parler de notre foi, tant que dans vos lives, vous allez parler de la Bible, vous allez parler des chrétiens, on parlera de votre foi. Dieu qui est là-haut, le créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu de justice. Il ne permettra pas que vous ayez la victoire sur nous, parce qu'il sait que nous sommes dans la justice. Nous avons le droit de défendre notre foi. Dieu qui est là-haut ne permettra pas que vos manigances puissent aboutir. Vous tomberez dans vos propres pièges. Vos complots que vous allez préparer contre moi retourneront contre vous. Parce que Dieu, il est juste. C'est vous qui attaquez notre foi. C'est vous qui méprisez notre foi. Quel propos vous n'avez pas dit? Vous êtes allé jusqu'à dire, vous-même réécrire notre livre. C'est vous qui décidez dans la Bible ce qui est vrai, ce qui est faux. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ah bon? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous avez le droit de nous rabaisser? Vous avez le droit de dire n'importe quoi sur notre type de foi avec des interprétations bidons, à la limite des illettrés, qui viennent s'apprendre à notre foi. Et quand on répond, des vieillards comme cela, au lieu de s'occuper des enfants, dans leur famille, viennent sur les réseaux sociaux, et là c'est fatwa, une fatwa lourde, quand le pasteur Ménard, une fatwa lourde comme le pasteur Ménard. Tu n'as rien à faire, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, tu ne connais même pas tes droits. Tu es moufti, tu es en vertu de quoi? Tu n'as même pas les qualités de lancer fatwa contre quelqu'un. Tu n'as même pas les qualités. Tu n'as pas. Tu n'as pas cette attitude de lancer fatwa. Et si tu viens devant moi, je vais te le démontrer. Parce que moralement, tu n'es pas bien, tu ne dis pas la vérité. Tu as dit que Allah t'a montré, tu as fait son, Allah t'a montré que quelqu'un allait mourir en décembre. Ça, c'est jamais réalisé. Tous les débatteurs musulmans, débatteurs chrétiens sont tous vivants, sont en bonne santé. Dieu merci. Donc, on vient de décider quelqu'un, un faux prophète. Qui t'a montré ça? Que quelqu'un va mourir. C'est le diable. Si c'était Dieu, ça allait s'accomplir. Qui t'a montré? Tu dis que tu as vu Mohamed 4 fois. Mohamed est venu se révéler à toi 4 fois là. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Quel est le message qu'il t'a donné pour l'islam? Il t'a dit quoi? Il faut te revoir, papy. Va te reposer un peu. Ça ne va pas. Regarde ce que tu racontes. J'ai dépensé. Après, non, c'est Kamara lui-même, son argent. On retient quoi? Tu as dépensé. Et puis c'est Kamara lui-même qui a fait son argent. On retient quoi, papy? Papy. Papy, tu es fatigué. Papy, va te reposer un peu. Voilà, il faut quitter dans notre affaire là. Nous, les jeunes, on va se gérer, papy. Va te reposer.
Allons-y. Devant toi. L'autre fois, je t'ai dit que c'est moi qui a fait les dépenses, c'est moi qui a décidé, qui a mené l'histoire de 50 000 $. C'est moi qui ai fait les dépenses. Ah, les frères, ou bien c'est pas français. C'est moi qui ai fait les dépenses. C'est quelle dépense? Kamara dit qu'il n'a pas l'argent pour louer salle. Papi, tu étais où? C'est toi qui as fait les dépenses. Kamara n'a jamais parlé de toi. Kamara dit qu'il n'a pas l'argent pour faire. Puisque nous on dit qu'on ne paye pas les salles, lui aussi n'a pas les moyens, il a trop dépensé. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a trop dépensé. Donc lui, s'il y a un coin où lui surtout, même si c'est figuré là-bas, on ne paye pas l'argent, ou bien nous on n'a qu'à trouver un coin. C'est Kamara qui a dit ça. Papi, tu dis que tu as dépensé, tu as tes 50 000 $, tu as mis ça où? Mon ami. Papi, il dit c'est de ça qu'il fallait où l'argent? N'importe quoi. Pour louer la salle Ivoire, parce que ces moqueries-là étaient sorties dans vos bouches. Alors moi je fais ça des réalités. Aujourd'hui, tu es là pour parler n'importe quoi. Comment tu peux te dire que tu es sincère? Avant que quelqu'un cause avec toi, tu dois faire une vidéo pour dire que voilà, Ménard, tu te prends comme qui toi là, Ménard? Toi, tu te prends comme qui? C'est Oussas Diané qui a fait de toi ce que tu es devenu. C'est Ismaël Aka qui a fait de toi. Sinon, personne ne te connaissait. Personne ne te connaissait, personne n'a besoin de te connaître. Mais comme tu es quelqu'un qui fait... Donc les frères, le roi, tous ses frères, Yeshua, Inique Boy, Lapo, tous mes frères, Abba Père, tous ces frères-là, c'est grâce à Ismaël Aka que vous m'avez connu. Tous ces frères, c'est bien-aimés qui me suivent, c'est bien-aimés qui m'aiment tant, c'est chrétiens. Attends, Lucio, c'est grâce à Oussad Diané que tu m'as connu. C'est grâce. donc c'est. Oh, vraiment. Moi, j'ai fait débat combien de fois avec Oussad Diané? Diané et moi, là, on a fait débat combien de fois? C'est l'année passée, le mois de Kalam, là, que j'ai fait débat avec lui. Aïe. Eh, les frères, vous voyez ce papy, le papy. Ismaël, quand j'ai fait débat avec lui, combien de fois? Pour que c'est lui qui me donne tous ces... Non, vraiment, allons-y. Trop de bruit dans les réseaux sociaux. On voulait fermer cette radio-là. Raison de mon 50 000 $, c'était pour fermer cette radio. Et quand on ferme cette radio, il n'y aura plus de radios qui vont faire de bruit encore. Donc, jusqu'aujourd'hui... Donc, ces 50 000 $ là, c'était pour fermer la bouche du pasteur Ménard. Ah, j'écoute cher, 50 000 $. Ah, qui peut multiplier ça? Ça fait combien de millions là, les frères? Calculez ça, 50 000 $ multiplié, ça, maintenant le dollar est combien? CFA, ça fait combien? 550, non? Ou bien 600? Vous qui êtes aux États-Unis, là, ça fait combien? 31 millions. Même ma mère dedans n'a pas fait débat de 31 millions, ouais. Donc, dit 25 millions. Combien? Hey! Ah! Pour fermer la bouche du pasteur Ménard. Donc, dit 33 millions, 31 millions. Tout ça pour fermer la bouche du pasteur Ménard. Non, allons-y. Le fatwa est lancé. Voilà. Les grands frères et les petits frères, les aînés et les âgés, les imams et les oulamas, nous avons lancé une fatwa aux musulmans. Et personne ne doit débattre avec Ménard, juste il va réaliser le débat entre lui et Kamara. Soyons unis, soyons solidaires, soyons together. Kamara, il a dépensé son argent. Toi, tu n'as pas dépensé ton argent. Toi, tu as mangé ton argent avec tes enfants. C'est Kamara qui dit qu'il a un problème avec le nom de Jésus. Nous, on n'a pas pris le nom de Jésus. Si Kamara dépense, c'est de bonne guerre. C'est à cause de mon nom. Ils ont cotisé pour lui donner. Papi, où est le problème? Nous, on n'a pas dit que nous, on a pris le nom. C'est Kamara qui dit qu'il va faire débat. Kamara a lancé son... Il faisait son live. Je lui ai dit, moi, j'ai suivi ton live, comment ça se fait? Quand les gens vont là-bas, quand tu es coincé, tu les empêches de parler. Les gens se démettent. Donc moi, je te demande un coup live. Tu as vu, non? Un coup live sur TikTok. Et puis on va échanger tranquillement sur le sujet Kamara. Kamara dit, il ne veut pas que ça soit sur TikTok. Il ne veut pas live, il ne veut pas que celui qui veut faire débat, lui, n'a qu'à venir, qu'il vienne sur son panel. Or, sur ton panel, il n'y a pas d'équité. Maintenant, j'étais là un jour, on a classé le dossier. Plusieurs frères sont allés, il dit il ne veut pas. J'étais là un jour, c'est Kamara qui se met sur le panel de Cheikh Adam.
Il dit, si moi, pasteur Ménard, je suis garçon, je veux là, lui, il va venir en Côte d'Ivoire. Lui, il va venir en Côte d'Ivoire pour me défier. Si moi, je suis prêt. J'ai dit, ok, il faut venir, on va échanger. Dans la discussion du débat, dans les clauses du débat, dans les démarches du débat là, c'est là que ça va chambouler. Il y aura beaucoup de bavardage, d'interprétations, de mensonges. Vous avez dit, les 20 millions, tout ça, moi j'ai demandé. Il y aura tous ces mensonges. Et Kamara va vouloir me faire passer pour quelqu'un de mauvais. Nous aussi, on va présenter ses voices. Les voices qu'il avait dit pour interpeller tout le monde. Voici les propos qu'il a dit. Et ce n'était pas des trucs privés, c'était des trucs par rapport au débat. Il va couper les ponts avec le professeur pendant au moins 10 jours. Il n'y avait plus de contact. Il va aller, on va se croiser chez Aston Bar. On va avoir un petit débat. Donc il va voir qu'il était coincé. Le lendemain, ils ont fait un live. On dit Kamara ne débat plus avec Pasteur Ménard, il est très nul. Il vient en Côte d'Ivoire, il débat plus avec moi. Il a coupé les ponts. Il est venu en Côte d'Ivoire, je n'étais pas au courant. Quand il est venu, il ne m'a jamais contacté. Il n'a jamais contacté l'un de mes proches. Il a fait près d'une semaine. Le jour où le Lévite est parti là-bas, qu'il l'a interpellé, c'est là qu'il va faire une vidéo pour dire, moi j'ai accepté. Le lendemain, j'ai accepté. J'ai dit simplement, comme on a fait les choses en privé, c'est devenu truc, tu viens en live publiquement, on va discuter les clauses du débat. Je vous assure, les frères, devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, on était prêts pour ce débat. Le Lévite peut témoigner, le professeur, même chose, petit manteau. Mais c'est lorsque Ismaël Aka va dire, niet, personne ne vient sur moi, mon live. Alors que nous, on est partis, les chrétiens, même sur son live là, le même jour, le professeur était là-bas, les frères étaient là-bas, les frères sont partis sur son live. Maintenant, venir chez moi là, c'est un péché, c'est un crime. On vient débattre avec quelqu'un. On dit, viens, on va dire, tu dis, niet, tu ne peux pas venir chez moi. Avec beaucoup de mépris. C'est là que les frères ont dit, les gars ont dit que le type n'en veut pas du débat. En réalité, il n'en veut pas. Après, je vais vous montrer une vidéo. Le professeur avait prédit tout le scénario qui se passe là. Il a saboté lui-même le débat, il a brillé, et puis après, il me fait passer pour quelqu'un qui a fui. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Après, je vais vous montrer la vidéo. Donc, on continue d'écouter Papi. Papi. Kamara a laissé ses travaux, ses obligations. Toi, tu étais là à côté des enfants. Il a fait sa fille, sa bille là. Rien que nous aussi, on doit montrer notre contribution de s'associer à lui et de lui soutenir dans cette démarche. Que personne puisse inviter ou faire le débat avec Ménard. Mais Papi, les 50 000 $ là, il faut enlever un peu, tu as remboursé l'argent de Kamara là, c'est pas fini. Parce que Ménard a fui, non? Enlève un peu dedans, dans les 50 000 $ là. Et c'est pas 1 000 $, ou bien 2 000 $, 3 000 $, ça peut régler le problème de Kamara. Donc, si tu te soucies, enlève ça et puis rembourse l'argent de Kamara. C'est pour la dawa. Papi. Oh, Papi me raconte quoi? Sur n'importe quel sujet. Et celui qui le ferait, le fatwa est ceci, que Allah subhanahu wa ta'ala t'humilie devant Ménard, même si tu as la connaissance. Que Allah enferme ta connaissance afin que tu ne puisses pas réussir de gagner ce débat. Jusqu'à tel point il va accepter. Et ce débat ne doit pas être dans les conditions. Il n'y a pas les conditions. Il nous dit, quand il est prêt, où il sera, il n'y a pas de problème. Oh, il ministère, oh, quoi que ce soit. Il a qui là-bas pour marcher derrière lui? Lui là, il a quoi même là? Lui, il a quoi? C'est nous qui a fait de lui ce qu'il est. Quand il rentre dans vos débats, il cherche des views. C'est pour cela que je donne l'information, je donne aujourd'hui le conseil et stratégie à mon frère Baba. Quand ils montent dans vos débats, ils cherchent à chercher le buzz. Quand ils parlent avec l'autorité, ils cherchent à dominer les gens. Il faut lui montrer toujours que tu es qu'un simple. Donc, le vieux Papi, il me suit, hein? Il suit tous mes mouvements. Papi a un problème avec moi, Papi. Donc, Papi me suit, il suit tous mes débats. Papi dit, je vais me poser, je cherche, Eh, Papi, il faut arrêter ça, les vieux. Allons-y. Et si tu continues à faire le mal, on va te miter ou bien on va te faire descendre. Ménard, ce n'est qu'un petit pasteur. Je dis bien un petit pasteur qui ne vaut rien que lui faire fermer la bouche. Celui qui va lui fermer la bouche là, c'est le nom que l'ange a donné à Marie. On est d'accord, Oustaz Kamara ne connaît pas lire le français. On est d'accord, il ne connaît pas anglais. On est d'accord, il ne connaît pas latin. On est d'accord, il ne connaît pas hébreu. Mais il veut la réponse. Tant que tu ne nous donnes pas la réponse,
demande à mon frère, avec l'amour que tu m'as accueilli, parce que j'ai attendu au moins 2 heures du temps pour monter dans votre live, je ne suis pas découragé. Mais tant que j'ai le message dans ma bouche, je délivre ce message à tous les frères musulmans, croyants, que personne fait le débat avec Ménard. Soit Ménard doit rester comme un des frères qui va faire le débat avec nos petits-enfants qui ont commencé le débat. Quand on forme les petits-enfants, là, on l'amène avec Ménard. Mais tous ceux qui sont de... Donc, mais ça a quel sens? Les musulmans ne vont plus débattre avec moi. Maintenant, les petits-enfants des trucs là, ils ne sont pas musulmans. Donc, la fatwa là, c'est quoi? C'est là. Ils sont qui? Eh, papi, ça va pas, hein? Qui ont des statuts sur les TikTok, ne fait plus le débat avec Ménard. Si vous aimez Allah et vous aimez les prophètes, respectez ce que l'autre a dépensé. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'il a dépensé pour son billet et pour son hôtel et pour sa nourriture. Donc on ne doit pas laisser ça aller dans le vin. Merci beaucoup Baba de m'accorder toute votre temps sur votre panel, que je puisse expliquer mon side story, comme on dit en anglais, parce que je suis plus anglophone que francophone, comme Oustaz Kamara aussi. So, j'ai expliqué ce qu'il faut. C'est moi qui avais dit que la salle, on va inviter Ménard, on va lui donner, même s'il veut, des bodyguards pour l'escorter. Même s'il veut 10, mais que ce débat puisse être lieu. Enfin qu'il puisse être en sécurité, parce que le débat est pour parler et n'est pas pour la violence. Donc on va lui donner les bodyguards qui vont le sécuriser, mais il doit être là. Grand frère Tijan. Ce qu'il dit là, moi, nous on n'est jamais au courant. Professeur, vous êtes au courant, Yeshua, les frères, vous êtes au courant de ce qu'il raconte là? Il va me donner 10 gardes corps, je vais en sécurité pour aller débat. Qui est au courant de ça? Il ne m'a jamais parlé, je ne le connais même pas ce monsieur. Pourquoi il ment? Pourquoi il veut paraître? Pourquoi il veut se faire voir? Va rembourser, tu as $50,000. Rembourse l'argent de Camara. Au lieu de pleurer. C'est moi qui ai dit à Camara pour venir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit qu'il va venir. Et il est venu là, c'est lui qui ne m'a pas contacté, c'est lui qui n'a pas fait les choses normalement. Et il va, désormais là, quand il va lancer des défi à quelqu'un, il va être droit dans ses bottes. S'il veut jouer les malhonnêtes, il va récolter ça. Voilà. On ne cédera pas. Celui qui veut échanger avec nous là, il faut qu'il soit clair dans ses bottes. Les mensonges, la manipulation, ça ne passera pas. Et d'ailleurs, papi, moi je m'en fous des débats. Je vais te dire aujourd'hui, en réalité, moi-même là, je m'en fous des débats. Il y a un débat là, il y a longtemps, je ne fais pas de débat. Moi, je fais mes enseignements. Regarde sur TikTok et sur Facebook. Voilà là-bas actuellement. Je corrige tes oustas, je les corrige propre. Quand je fais mes réfutations, ça tourne. Il y a des vidéos où j'ai 100 000 vues. Des gens qui voient mes réfutations. Ça m'appelle de partout du monde. Pasteur, on est content de toi. On est fiers de toi. Pasteur Ménard, ton enseignement m'a fait du bien. Pasteur, on m'appelle de partout dans le monde. Je vous suis, pasteur. Et continuez. Pasteur, je vais me baptiser. Il y a un qui est venu même, il dit, il veut que je le baptise. Il y a un qui est quitté en France, qui est venu en Côte d'Ivoire pour que je le baptise. Pasteur, on est content, on est fiers. Je vais faire quoi un débat? Débat où on dit c'est blanc, lui il dit c'est noir. Vous allez vous casser la tête, après on coupe les vidéos. Ah non, il a maté le pasteur. C'est quoi? Nous on s'en fout. Je m'en fous de débattre avec Ismaël Aka ou avec qui. Je m'en fous. Et retenez bien, votre fatwa là, il faut doubler ça encore, doubler. Je m'en fous. Je lance mon live. Et je sais qu'il y a des musulmans qui vont venir échanger avec nous. La dernière fois que tu as lancé Fatwa, quand j'ai lancé mon live, j'étais prêt à couper. Il y avait au moins 5 musulmans qui ont fait les demandes qui voulaient monter. Il y avait un qui était en Nabil qui discutait avec nous. Tu vois que ta Fatwa là, qui va t'écouter? Et moi, je ne vais pas vous mettre en parole. Moi, j'ai des preuves. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Des musulmans, des débatteurs qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais comme les musulmans, il faut toujours cacher. On ne va pas désavouer l'autre en public. Il y a plein de musulmans qui ne sont pas d'accord avec toi, papi. Je te dis ça et tu vas voir. La suite des événements, tu vas voir. Il y a les musulmans dont tu parles, ils vont débattre avec moi. Et ils vont venir échanger avec moi. Papi, je te dis ça aujourd'hui, tu vas voir. Ça ne tient pas. Ils savent que tu es dans le faux, ton cœur n'est pas clair. Ils savent ça. Papi, on continue. Il est mon témoin. Les seules conditions que j'ai imposées sur ce débat-là pour dépenser les $50 000, j'ai dit
si on dépense, on achète tout et on loue la salle, et que Ménard dit que non, il a eu contre-temps, il doit payer cet argent, on doit lui porter plainte. Aïe. Et il doit rembourser tous ses argents, pas avec les intérêts, parce que nous on ne mange pas les riba. Il doit rembourser tout l'argent qu'on a dépensé. Donc, ça ce n'est même pas condition, mais c'était un rule and regulation. Donc, on est là, jusqu'à présent, on est prêt que toute une personne n'a pas le droit de faire monter Ménard dans son panel, ni qu'il lui invite à faire le débat avec lui. Quand il veut qu'on lui donne du respect. Mais il dit dans ses paroles, vous avez entendu, quand Oustaz Djanneh lui a invité à une face à face, il a refusé de venir parce que s'il était face à face, il allait insulter le prophète. Comme il ne va pas inciter le prophète, il n'y a pas l'occasion pour lui d'inciter le prophète, c'est pour ça qu'il n'est pas venu en débat. Vous comprenez? Vous comprenez? Il me présente comme un inciteur du prophète, de leur prophète. C'est l'incitation à la haine. Depuis quand moi j'ai incité leur prophète, ces propos. Comprenez bien ce monsieur. Et les musulmans ne doivent pas suivre ce gars. Ce monsieur-là, il va envoyer beaucoup de choses. C'est l'incitation, la haine contre ma personne. Il faut me fermer la bouche, il faut m'écraser. C'est un pasteur dangereux. Il n'est pas, c'est quel pasteur? Il n'est rien, c'est un vaurien. Tout ça, c'est quoi? Un moufti, un responsable religieux qui parle comme cela. Un gars comme cela. C'est lui-là que vous voulez écouter. C'est lui-là que vous suivez. Ce gars-là, c'est pathétique. Si, pasteur Ménard a fui, mais c'est une victoire pour l'islam. Il y a fatwa, il y a quel fatwa dedans? Si pasteur Ménard parle de sa sécurité, en quoi je vous ai offensé? Allons-y. Donc ce gars-là, il se cache derrière TikTok pour insulter les saints prophètes dans leur débat. Il se cache derrière TikTok pour insulter le saint prophète. Tout à l'heure, je vais vous montrer la sentence de celui qui insulte le prophète. Donc la fatwa, ce n'est pas seulement par rapport au débat. Le débat n'est qu'un prétexte. Mais ce monsieur, il a envie de découdre. Il veut, c'est-à-dire qu'il est en train de rendre mon sang licite. C'est-à-dire que si un musulman m'agresse aujourd'hui, il a quand même une base. Il a quand même une base, il a quelque chose sur la... Parce que lui, un vieillard comme ça qui vient avec sa barbe, il lance fatwa. Le pasteur Ménard incite le prophète. Quand est-ce que j'ai incité le prophète? Qu'est-ce qu'on appelle inciter un prophète? Tous les prophètes de la Bible, tous les prophètes du monde sont critiqués. Ils sont critiqués. Où est le problème? Qu'est-ce qu'il appelle inciter un prophète? Pourquoi il veut me donner cette image? Pourquoi ce vieux comme cela? Ça fait pitié. On continue. Comment quelqu'un qui est à côté de toi, tu veux faire le débat avec lui en TikTok alors qu'il est sur ton pays? Ménard, je te regarde et tu me regardes, tu es un fouillard. Il faut accepter que tu es un faux pasteur. Et dans les jours à venir, on va te demander où tu as reçu les titres de ton pastorat. Il faut préparer ça parce qu'on va le poursuivre jusqu'au bout. On va connaître qui t'a donné le titre d'être pasteur et dans quelle école que tu as appris pour être pasteur. Ah là, ce n'est plus une affaire de débat. Écoutez très bien. Ce n'est plus, ils veulent savoir qui m'a nommé un musulman, un imam, qui s'intéresse à mon pastorat. Ce n'est plus une affaire de débat, les frères. Écoutez très bien. C'est-à-dire, on cherche des prétextes. On cherche des prétextes pour en découdre avec le pasteur Ménard. Ce n'est plus une affaire de débat. Il y a un autre problème. Ce n'est plus une affaire de débat. Ce vieux a quelque chose d'autre derrière la tête. Et il est en train de s'exprimer. C'est encore long, hein? Il a parlé beaucoup. Il a laissé... C'est très sérieux. Or, en islam, celui qui doit donner une fatwa ne doit pas être comme cela, ne doit pas se comporter comme cela. Il ne doit pas se comporter comme cela.
Allons-y. Et tu as refusé le débat avec Oustaz Kamara. Mais on doit connaître qui t'a donné les titres de pastorat et d'où tu as appris ça et quelle école que tu as pris pour qu'on puisse donner les titres d'être pasteur. Parce que pour aujourd'hui, tout le monde peut se dire pasteur. Mais on doit connaître tout ça à la fin du fond. Donc c'était là, moi, votre frère, votre petit frère, votre grand frère, Cheikh Youssouf, le directeur général de Planète Islamique, l'heure de la vérité. Je suis l'un meilleur élève de Cheikh Ahmed Idar Rahmatullah Alayhi, qui a vraiment... Il va se vanter maintenant, écoutez. Qui était le dernier parmi les gens qu'il a invités. J'étais ce jour-là, la dernière fois que Cheikh Ahmed Idar avait invité quelqu'un chez lui, c'était moi et Oustaz Zakil. Et moi, il m'a donné quand même son livre. Voilà. San, give me this book. Where are you? Give me this book. Ça, c'est mon dernier cadeau que Cheikh Ahmed Didat m'a donné. C'est le Choice. Cet livre, il n'a pas donné ça à quelqu'un. Dans cet livre, il avait mis sa photo. Et dans cet livre, il y a les awards de Cheikh Fazal, le King Fazal de l'Arabie Saoudite. Bon, ok. Le reste là, ce n'est que bavardage. Donc, c'est son autorité qui est là. C'est parce que Zakri Ahmed Ida lui a donné un livre. Donc, ça, c'est son autorité qui lui donne droit de lancer une fatwa contre moi. Les bien-aimés, vous voyez, c'est ce genre de personnes. Et c'est pourquoi tu ne vas jamais voir un grand pasteur, nos dévanciers, nos responsables venir faire des gens de live. S'il y a un imam, cet imam est comme cela, tu vois, c'est toujours chez eux. C'est toujours chez eux, il y a ce genre de paroles. Maintenant, je vais vous montrer d'autres vidéos. Jésus-Christ. Donc, on a fini avec ce monsieur. Je vais vous montrer un peu d'autres vidéos. Où ça y est? Ok. Écoutez très bien ces deux vidéos. Écoutez très bien ces deux vidéos. Il a dit non, j'ai dit non. J'ai dit non, on a réagi automatiquement. Vous lui avez donné l'occasion. Vous lui donnez l'occasion. Alors, mais c'est autre chose. Pourquoi vous débattez avec eux? Regarde, attends, patron, John, regarde, t'as vu, moi, encore une fois, moi, tu connais déjà comment je suis de toute façon. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. C'est moi. Vas-y, c'est ma faute. Aujourd'hui, là, c'est ma faute. Non, patriote, s'il te plaît. Patriote, il y a rien. Tranquille. Attends. Non, ça c'est faux. Laisse-moi parler. Attends, c'est faux. C'est moi qui n'ai pas vu ça. Voilà, vous êtes des enfants, en vrai. Non, un truc de fou. Non. C'est moi qui avais fait un message. Dis pas que c'était situation de... Non. C'est moi qui avais un message. Dis pas ça, frère. Dis pas toi. Vas-y, tranquille, c'est pas grave. Allez, tranquille. Merci. Vas-y, moi, je prends la responsabilité, pas de souci. Maintenant, regarde, le truc, c'est quoi? Moi, je veux te dire, John, moi, tu sais très bien. À chaque fois, on dit, on débat plus. T'as donné quel délai, toi? 3 jours, 3 nuits. 1 jour et demi, les gens sont déjà là-bas. Donc, cette affaire de on ne débat plus, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Donc, c'est pas moi, pasteur Ménard. On ne débat plus. Ils ont lancé plusieurs mots d'ordre pour ne plus débattre avec nous. Donc, on continue. Mais écoutez. C'est la même chose. Écoutez. Parce que les gens ne puissent pas s'empêcher de débattre avec eux. Dans tous les cas, on finit toujours par l'un de nous les croiser sur un live, finir par débattre, finir par dire ça. Autant que ça se passe bien. Autant faire en sorte que ça se passe bien. Maintenant, si ça ne peut pas bien se passer, ben frère, c'est soit les gens vont se réveiller et dire qu'on va vraiment plus débattre, ou soit il faut assumer. Les frères, si les gens ne peuvent pas s'empêcher de débattre avec eux, ben autant créer les conditions pour que le débat se passe bien. Je suis désolé, moi, ce sont des gens, on sait très bien que dans tous les cas, à un moment ou à un autre, quelqu'un va insulter, quelqu'un va dire ci, quelqu'un va dire ça, on le sait. Mais lorsqu'ils arrivent face à nous, lorsqu'on est en face, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que soit le débat se passe correctement, soit il n'y a pas de débat. Au bout d'un moment, il faut être réaliste. Moi, mon intention, elle est... Mais c'est une blague. Je suis prié par Allah qu'il n'y aura plus de débat, c'est pas vous? Attends, sincèrement, c'est pas vous. C'est plus que ça a juré ça l'année dernière. Donc, tout ça, c'était l'occasion d'un jour, les New Boys, Petit Mato et l'apôtre étaient montés sur le panel des patriotes. Et c'est là que ça a dégénéré. Mais vous allez écouter les propos. Parce que il y a un qui avait insulté, ils avaient insulté New Boy. Et New Boy a répliqué. En tout cas, il y a eu un malentendu entre eux dans le débat.
Donc les frères vont dire, donc c'est derrière eux maintenant qui vont. Mais vous allez écouter des propos. Oh, j'ai envie. Bon, il faut qu'on écoute. Combien de débats contre, s'il te plaît? Voilà, beaucoup frère. Voilà, en fait, le problème, vous savez, c'est quoi le problème? Non, mais attends. Quand ça va chez eux, là, vous acceptez toutes leurs modalités. À eux, vous acceptez toutes leurs modalités. Et quand ils viennent ici, vous acceptez aussi leurs modalités. Parce que frère, je vois quoi? Ils viennent ici, vous les humiliez et vous descendez. Comme des chiens qui sont. John, il n'y a personne qui a accepté. John, il n'y a personne qui a accepté. Des chiens qu'ils sont. Des chiens. Donc, de ton monde. Donc, ils traitent les gens de chiens. Allons-y. Leur modalité du départ, c'était quoi? Leur modalité du départ, c'était. Attends, mon frère, parce que c'est important. L'Arabie, ça fait 5 ans qu'on parle de ça, après. Voilà. Non, mais smahli, les frères, en fait. Nous, les deux hommes, j'ai plus trop longtemps. Voilà. Attends, 2 secondes, Nino, arrête. Les frères craignent Allah, faut respecter les frères. Hein. Wallah l'Azim, parce que je suis genre, depuis tout à l'heure, je dis rien, en fait, je suis pas une merde, moi. Il m'a dit, John, il me dit 30 secondes, je lui laisse 5 minutes. Et quand je veux prendre la parole, vous me dites, attends, j'ai encore. Les frères, laissez parler les autres. Ben, écoutez ce monsieur, écoutez-le. Moi, je connais pas vos histoires internes. Voilà, Je sais pas écoutez-le. ce qui se passe avec les chrétiens, les noms, dans les panels à droite, à gauche, ce qui se passe entre vous, etc. J'ai pas suivi l'historique. Mais si visiblement ce que dit le frère, c'est vrai, c'est-à-dire que ces gens-là ont un historique, ce sont des injustes, des kafaras, des gens qui sont des mu'anidoun, qui ne veulent pas la vérité, qui sont là pour insulter, etc. Les frères, c'est un problème de bara, c'est un problème de désaveu. C'est impossible de faire monter un ennemi de l'islam avec vous sur un live si vous savez que c'est quelqu'un qui insulte le din, qui insulte le prophète. Soit il fait un repentir public, il dit je me repens, ce que j'ai fait, je demande pardon aux musulmans publiquement, et là on peut discuter avec lui. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de débat, même avec des conditions, c'est terminé. Il a insulté le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez ce que c'est? Vous savez que celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam, les fuqaha ont divergé, celui qui insulte Allah, c'est entre lui et Allah. Il peut se repentir et Allah azza wa jalla pardonne à qui il veut. Vous savez qu'il y a des fuqaha qui ont dit celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam, même s'il se repentit, on lui applique le hukm. Yurtan, vous savez ça? C'est pas un jeu les frères. Wallah al-Azim, il y a un problème de bara, il y a un problème de désaveu. Ces gens-là, et en plus de ça, permettez-moi de vous dire une chose. Ça c'est le tawhid les frères. C'est pour ça qu'on en voit qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux. À force de parler avec eux, on devient... Donc, celui qui incite Allah, il se répand, Allah fait ce qu'il veut. Mais celui qui incite le prophète, on doit le tuer. Et bon, on doit le tuer. Donc, quand ce barbu se met sur les réseaux, il parle de fatwa. Et il dit que le pasteur Mina incite le prophète. Vous voyez? Je vous donne une deuxième vidéo. Là, ça sera encore très spectaculaire. Là, c'est Léon Zé. Et ça, c'était contre King, Seigneur de King. Parce que Seigneur de King avait parlé de Aïcha. Vous allez entendre ses propos. Mes frères, on dit tolérance, religion de paix. Attention. Là, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, à chacun un temps de parole. Sérieusement. Un temps de parole à chacun, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites en fait. Je comprends, même Johnny Rouge en fait, c'est un ancien, alhamdoulilah. Qu'Allah les récompense. Mais sur ce fait précis, tout ce que Baz est en train de dire par Allah, je suis témoin, et puis plusieurs fois après, parce que je suis les lives en bas. Sur ce sujet précis, je ne parle pas d'autres sujets. Sur ce sujet précis, il a demandé pardon et c'était sincère. Pourquoi? Parce que je l'ai vu par Allah et j'ai témoin devant Allah, il a fait descendre certaines personnes, il a regardé certains chrétiens en fait. Concernant le prophète Mohammed, je l'ai, wallahi, je ne monte pas sur le live. C'est la deuxième, c'est après 3 4 fois que je monte sur le live. Wallahi, j'ai été témoin plusieurs fois. Et Allah va, je vais témoigner devant Allah. Je finis. Je veux dire un truc. En fait, il faut comprendre un truc, les frères. Si la personne, elle a dit des dingueries sur le prophète et sur Aïcha, vous savez qu'en islam, son sang, il est licite ou pas? Vous savez ou pas? C'est-à-dire que déjà, à la base, dans une terre musulmane, lui, il est fini. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui vous insulte, votre prophète et Aïcha, vous dites quoi? Ah, il s'est excusé. Mais il n'y a plus de pardon. C'est-à-dire que cette personne-là, soit elle est dans une terre musulmane et il se passe ce qui se passe, soit elle est dans une terre de kouf, et à ce moment-là, il faut juste l'humilier. Il n'y a pas de « Ah, mais toi, tu crois que Jésus, il est ça ?» On parle avec lui d'une façon gentille. Ça n'existe pas, ça, en islam, les gars. Il faut vous réveiller. Ça n'existe pas, ça, en islam. Ce que vous faites, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla, il te dit dans le Coran, vous, là, les musulmans... Et vous savez qui parle là? C'est Léon Zé qui parle. Ce monsieur qui est toujours dans la Bible. C'est lui qui parle du secte du Seigneur Jésus. C'est lui qui lance ses propos. En islam, si tu insultes le prophète, on
doit dire, il n'y a pas repenti, il n'y a pas pardon. Mais c'est quelle religion? C'est quelle religion? C'est quelle religion? Aussi on critique le prophète. On doit tuer la personne. Le modérateur, je ne vous ai pas demandé de faire monter quelqu'un. Voilà, je ne vous ai pas demandé de faire monter quelqu'un. Hein? Donc quand ce monsieur vient dire, pasteur Mina insulte, il parle de fatwa, et il dit pasteur Mina insulte. Vous voyez un peu, c'est voilé. Et c'est ce que nous dénonçons. Et c'est pourquoi ces vidéos, nous les gardons soigneusement. Nous les gardons. Toutes ces vidéos de haine contre nous, contre ma personne, sont gardées soigneusement. Religion de paix. Jérémie 31, tu es là? Le frère Jérémie. Jérémie. Attends, je vais l'appeler. Parce que j'ai besoin de son témoignage. Attends, je vais l'appeler. On continue de tapoter les frères. Voilà, je l'appelle. J'espère qu'il est là. Ouais, il doit être là. Les frères, attendez, je vais vous faire monter tout à l'heure. Donc quand les frères me disent, pasteur Mina, fais attention, fais attention. Il faut faire attention. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas, on ne peut pas lancer une fatwa contre quelqu'un parce que il y a eu soi-disant un débat qui n'a pas eu lieu. On lance, c'est faux. Le débat n'est qu'un argument. Mais il y a une volonté de faire mal à la personne. Et vous avez compris les propos du monsieur contre ma personne. Et en quoi mon pastorat, ça a quoi à voir avec tout ce qu'il dit? Ça le regarde en quoi? Je suis pasteur, je ne suis pas pasteur, comment je suis devenu pasteur? En quoi ça le regarde? Nous sommes dans l'interreligieux. Nous sommes dans l'interreligieux. Les frères. Nous sommes dans l'interreligieux. Je vais vous donner une autre vidéo. C'est-à-dire que la nature, votre Dieu en vous. Parce que l'imam a dit, restez serein, mes petits, personne n'insulte. Bon, quand le Aka dit, DJ puis dit, Woubi, imam, j'entends ce que tu fais de mute. Hein, Woubi. Bon, on te dit Woubi et dit pédophile. C'est pas pareil. Comme vous avez dit Woubi, là, nous sommes dit pédophile. C'est clair. Vous voulez qu'on vous batte le fer, on va vous battre comme le fait clair. Alors moi, j'envoie un missile. J'envoie un missile. Restez serein, restez serein. Non, l'apôtre. Non. Quand on fait ça, monsieur, l'apôtre, on va vous faire descendre ici, monsieur. Vous pensez que quoi? On va descendre pourquoi? Vous pensez que. Regardez, monsieur, ce que vous voulez faire là. Écoute, ce que vous voulez faire là. Écoute. Monsieur, ce que vous voulez faire là. Voilà, donc on va vous montrer un peu une compilation de vrais visages de l'islam. On vous a déjà montré d'autres vidéos où on présente que celui qui insulte le prophète, son sang est licite, tout ça. On va vous montrer d'autres vidéos, vous allez voir les réactions. Et ce sont des leaders. Moi, je vais rester calme jusqu'à la fin. Hein. Vous n'êtes pas plus impoli que quelqu'un. Je vais rester calme jusqu'à la fin. Si tu as insulté, il faut l'insulter. Tu as insulté le prophète. On te fait descendre comme une merde. On a compris ça, dame, tu m'as parlé. Non, je te rappelle, tu parles encore du prophète, on te fait descendre comme une merde. Ok? Ça change pas. Donc il t'insulte, tu l'insultes. On a dit depuis le début. Il t'insulte, tu l'insultes. Si tu es hey, attention monsieur. Je vais rester courtois. Depuis le début, je suis courtois. Tu n'es pas plus impoli que quelqu'un ici. On a dit depuis le début, il t'insulte, tu l'insultes. Et puis s'il y a quelqu'un, ça veut que tu règles. Si tu mets ta bouche sale d'imbécilité sur le prophète, tu vas voir. On te fait descendre. Ma colère à l'égard des ennemis d'Allah et de son messager. C'est un imam qui dit ça. Ma colère contre les ennemis d'Allah et son messager.
Il parle de qui? Des chrétiens, de nous les débatteurs. Mais quand un imam, sur les réseaux sociaux, présente les débatteurs comme des ennemis, qu'est-ce qu'on fait un ennemi? Parce que souvent, il y a des propos qu'on dit, il y a des propos qu'on prononce, qui influencent certaines personnes. C'est parce que c'est pas l'imam qui va aller agresser quelqu'un. Mais ce qu'il dit. Attends, j'ai fait monter le drone. Garizim, tu avais fait ta demande, non? Tu t'es retiré. Ok. Quand un imam, donc l'autre c'est lui qui avait la barbe blanche, c'est un responsable. Tu parles. Maintenant, quand un imam dit ma colère contre les ennemis d'Allah et son messager, les ennemis, regardez les mots. Et ça, c'est sur les réseaux sociaux. Et ceux qui regardent, ceux qui écoutent cela, on ne sait pas qui est qui. Toute personne écoute. Quand tu présentes un certain groupe de personnes comme des ennemis, et c'est ce qu'Ismaël a fait. Quand il parle de moi, il parle des autres, il dit voici les ennemis de l'islam. Mais toi, tu présentes quelqu'un comme ennemi de l'islam, et tu lui dis de venir physiquement. Ça ne peut pas aller. Ou on fait l'interreligieux, ou on ne fait pas l'interreligieux. Si quelqu'un a incité, vous dites que peut-être il a prononcé. Parce que dans les deux côtés, il y a les débordements. Chez vous, c'est insulte les papas, les mamans. C'est insulte des gens de chiens. C'est insulte Jésus. Aujourd'hui, c'est le sexe du Seigneur. Il a bandé, il a bandé son sexe tant. Quand il s'est levé à 4 h du matin, son sexe, il a testicule. Vous le dites. Donc, dans les deux cas, ça arrive. On peut quand même, en tant que guide religieux, donner des conseils. Essayer de faire comprendre les gens. Mais à cause de certaines paroles de l'interreligieux, on va présenter certaines personnes comme des ennemis de l'islam. Ce sont des mots qui sont terribles. Et il ajoute ma colère. Je vais reprendre la vidéo. Je le dis. Et je le... qui se sentait à l'aise. Je le dis. Et je le répète. C'est quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est-à-dire que la nature. Donc je vais reprendre. Parce que là où l'apôtre, lui et puis l'apôtre a eu l'implication, c'est lors du débat, on était allé chez Cheikh Adam, on échangeait tranquillement. Et il y a un Ismaël Aka qui a traité Inuboy de Woubi. C'est là que l'apôtre a dit, vous avez dit qu'on n'incitait pas. Mais de la manière dont vous êtes en train de dire Woubi, si nous aussi on dit pédophile, est-ce que c'est bien? Il n'a même pas dit le nom de leur prophète. Et c'est là que vous allez voir la réaction de l'imam. Aucune intempérance, aucune maîtrise de soi pour un guide religieux, c'est grave. C'est-à-dire que la nature, votre Dieu en vous. Parce que le cheikh, l'imam a dit, restez serein, mes petits, personne n'insulte. Bon, quand le Aka dit, DJ puis dit, Woubi, imam, j'entends ce que tu t'es démute. Hein, Woubi. Bon, on te dit Woubi, Woubi et dit pédophile. C'est pas pareil. Comme vous avez dit Woubi, là, nous sommes dit pédophile. C'est clair. Vous voulez qu'on vous batte le fer, on va vous battre comme le fer, clair. Alors moi, j'envoie un missile. J'envoie un missile. Restez serein. Non, l'apôtre, non. Quand on fait à 17, monsieur, l'apôtre, on va vous faire descendre ici, monsieur. Vous pensez que... Regardez, monsieur, regardez. Écoute, ce que vous voulez faire là, écoute. Monsieur, ce que vous voulez faire là, moi je vais rester calme jusqu'à la fin. Hein. Vous n'êtes pas plus impoli que quelqu'un. Je vais rester calme jusqu'à la fin. Si tu as insulté, il faut l'insulter. Tu as insulté le prophète. On te fait descendre comme une merde. Alors, tu m'as parlé. Je te rappelle, tu parles encore du prophète, on te fait descendre comme une merde. Ok? Ça, je ne peux pas. Bon, il t'insulte, tu l'insultes. On a dit depuis le début. Il t'insulte, tu l'insultes. Hey, attention, monsieur. Voilà. Je vais rester courtois. Depuis le début, je suis courtois. Tu n'es pas plus impoli que quelqu'un ici. On a dit depuis le début, il t'insulte, tu l'insultes. Et puis s'il y a quelqu'un, ça veut que tu règles. Si tu mets ta bouche sale d'imbécilité sur le prophète, tu vas voir. On te fait descendre. Ma colère à l'égard des ennemis d'Allah et de son messager qui se sentaient à l'aise,
je le dis et je le répète. Le frère Baba, tu as dit quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, repousse le mal avec le bon. Et ça c'est très important, ça c'est un verset coranique. Et bon, sauf que il y a beaucoup d'autres versets coraniques qui, dans d'autres contextes comme la nôtre, est utilisé pour dire que il ne faut pas lui donner le temps à quelqu'un qui veut insulter Allah et son messager, au point que certains savants même iront même à dire des paroles sur ces personnes-là selon la charia. Donc, quelqu'un il y a des propos très durs à leur égard, comment est-ce qu'un musulman peut aller jusqu'à lui faire du bien, alors qu'Allah demande quelque part de lui faire des choses très difficiles? Vous suivez mon regard? Écoutez très bien, ça c'est l'islam. Écoutez très bien. C'est l'islam, la religion de paix et de tolérance. C'est un imam qui parle, c'est pas un petit, c'est pas un débatteur, non, c'est un imam qui parle. Écoutez très bien les propos. C'est-à-dire que c'est pas ces genres de personnes, c'est pas dans ces genres de cas-là qu'il s'agit que Allah subhanahu wa ta'ala parle de faire le bien à celui qui fait le mal. Le bien, c'est à celui qui fait le mal, qui te fait le mal personnellement, individuellement, pas celui qui fait le mal à la religion d'Allah et à l'islam, tout en insultant Allah et son messager. Celui-là, il y a d'autres versets coraniques qui traitent leur cas. Et lorsqu'on ne peut rien contre ces personnes, parce que nous ne sommes pas des hommes de la charia, Allah nous interdit même de causer avec ces genres de personnes. Ça aussi, c'est le Coran. Le Coran nous interdit haram. On n'est pas en manque de débatteurs. Il y a des multitudes et des milliers de débatteurs. Alors, il y a des personnes qui nous interdit haram dans le Coran de faire débat avec eux. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes dans votre milieu de débat là qu'il faut que vous faites des déclarations contre ces personnes. Il faut que vous faites des déclarations contre ces personnes. À ne pas donner le temps à ces personnes.